Mama Olga, euh, la gouverneure de l'État de Bangala, dans la Fédération Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Comme on vous dit, la maman de la fédération est là avec nous pour parler d'une manière claire de la Fédération Congo, la démarche à suivre, pourquoi la fédération doit se maintenir et pourquoi nous devons continuer à éduquer notre peuple. Il y a des choses qu'on doit vous dire aujourd'hui. Vous devez savoir que nous avons déjà bâti éventuellement les stratagèmes, le partenariat et tout ça. Maintenant, il reste une partie. Et cette partie, c'est la préparation du peuple à la tolérance zéro. Hein? Et voilà pourquoi nous n'hésitons pas de faire ce genre d'émission, sinon nous, on pouvait disparaître sur la face publique, simplement de nous voir quand nous serons sur les terres Congo. Hein? Mais nous devons maintenir ce travail, c'est-à-dire que préparer notre peuple à la tolérance zéro. Expliquer au peuple, quand nous, Congo, nous prendrons le contrôle des terres, que ferons-nous des ennemis? Hein? C'est une question de la tolérance zéro. Et expliquer au peuple que les questions de sentiments, hein, d'émotions, ne doivent plus jamais faire partie de l'équation dans la construction, dans l'émancipation des peuples communs. Hein? C'est ça en réalité. Et donc, vous avez certainement vu le titre que nous avons proposé pour ce live d'aujourd'hui. Ils veulent sauver leur république et non les terres, les ressources naturelles et non les peuples congolais. En réalité, c'est cela. Hein? Et voilà pourquoi nous devons maintenir cette communication avec le peuple, expliquant encore au peuple pourquoi ces gens sont dangereux pour notre pays, pour la survie des peuples congolais, pourquoi nous devons classifier ces gens qui nous vendent la République comme les ennemis au même titre que les Mboshi, les nordistes et tous les codermes qui travaillent dans ce sens. Donc, Maman Olga, à vous la parole. Merci de m'accorder la parole. Pour ajouter à ce que tu as dit, je veux dire qu'ils veulent sauver les républiques et non les terres. Hein, parce que ce n'est pas seulement la République du Congo, mais ce sont des républiques. Et il y a beaucoup de complots qui se passent dans l'Afrique, des républiques, pour sauver les républiques au lieu de sauver les peuples et les terres. Bon, avant de commencer, je vais quand même dire merci, bonjour et bonsoir à tous les peuples Congo et les peuples africains de partout dans le monde où vous êtes. Je suis Maman Olga, comme l'a dit Mfumupungi, je suis Maman Olga, la maman de la Fédération Congo, gouverneur de Mpangala, membre du Conseil fédéral de Congo. Et aujourd'hui, nous allons parler, comme le dit le Mfumupungi, du titre que vous avez vu, et nous allons évoquer d'autres problèmes parce qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, nous avons un très grand problème de l'Afrique où le fanatisme a pris de l'ampleur, a pris de la place, où aussi les républiques je dirais, ont dévasté nos terres, nos royaumes, nos cultures, nos valeurs, pour dire tout court. Donc, aujourd'hui, nous allons évoquer tout cela. Mais nous allons aller en profondeur en ce qui concerne le problème des terres Congo qui sont aujourd'hui, qui avaient déjà été vendues depuis longtemps, qui avaient été déjà cédées depuis longtemps, mais sauf que nos peuples n'avaient pas prêté attention à des communications que nous avons données depuis longtemps. Donc aujourd'hui, au cours de ce live, nous allons développer cela ensemble et continuer à éduquer, parce qu'un parent ne se fatigue pas d'éduquer son enfant jusqu'à ce que tu arrives au bon résultat. Donc, nous aussi, dans la Fédération Congo, nous n'allons pas nous fatiguer
Parce que nous ne sommes pas venus pour se faire des amis, mais nous sommes venus pour donner pour sauver ce peuple. Et pour sauver ce peuple, nous n'allons pas aller dans les sentiments et non plus dans les émotions. Donc, ce soir, ou cet après-midi, ça dépend là où vous êtes, vous allez nous suivre et nous allons évoquer tout cela ensemble avec vous. Et encore, merci Infumo, Infumo Bernard de m'avoir accordé ce temps et de m'avoir invité à ce live et pour donner mon avis en tant que femme, parce que nous avons besoin aussi que les femmes nous rejoignent à ce combat. Que je vais dire aussi aux femmes, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seulement faites pour faire les enfants, vous n'êtes pas faites seulement pour faire le ménage à la maison, vous n'êtes pas faites pour être les objets des mâles, hein, des mâles, parce que les mâles, je m'excuse pour Fumo Bernard, les mâles ont échoué de notre époque. Donc, nous les femmes, réveillons-nous pour prendre le flambeau là où les hommes ont échoué, pour leur montrer le chemin à suivre. Donc, pendant ce live, les femmes rentrez, venez épauler votre maman Olga et discutons ensemble pour trouver des solutions et, donner donner du courage à toutes les femmes qui croient qu'ils n'ont pas leur place dans la société. Vous avez votre place dans la société. Parce que moi, maman Olga qui vous parle, quand je me vois moi-même ce que j'ai fait, je pense que même si on me donne une maison à construire, je vais la construire parce que je suis Murevana Muchantembi. Donc, vous les femmes, enlevez cette casquette qu'on on vous a toujours, fait porter comme quoi vous êtes là euh, pour le ménage, pour la maison, pour élever les enfants. On élève les enfants ensemble, on forme la société ensemble. Nous sommes la matrice, c'est nous qui donnons naissance. Donc, nous sommes aussi capables de donner une vision. Comment est-ce qu'il faut, aller de l'avant dans cette vie. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, Maman Olga, de venir et d'accepter notre invitation. Vous avez vu, comme tu as vu, on a eu plusieurs fois Sa Majesté Tika Zinga, premier ici, roi de Longo. On a eu plusieurs fois le gouverneur Birangui, mais on n'a jamais eu Maman Olga ici. Hein? Et donc, ça, c'était nécessaire que tu viennes ici. Ce live, c'est comme une conversation. Hein? Comme avec Maman Olga, on a fait un travail énorme, il faut le dire. On est parti par plusieurs fois rencontrer les Nations Unies, hein, dans le contexte toujours de la Fédération Congo, même dans le contexte à l'époque où nous avons voulu sauvegarder l'entité Congo avec C. On a fait Washington, on a fait des grandes présentations, hein, à l'Université de Californie. Tout ça, c'est avec les connexions que Maman Olga a eu à voir. Nous sommes allés présenter l'affaire des Congo d'une manière claire aux acteurs de cinéma, on comprenait. Donc, il faut dire que Maman Olga a fait un travail énorme et continue à faire un travail énorme. Sa résilience, hein, comme on dit, comme on dit, hein, on a une femme qui est solide, qui connaît la vision de la Fédération Congo, qui a compris les pleurs, parce qu'il faut le dire, c'est d'abord une maman, hein, Maman Olga, c'est d'abord une maman. Donc, elle a porté les enfants, elle connaît la souffrance, c'est une femme battante, entrepreneur, elle connaît qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat, quelles sont les potentialités que nous avons sur les terres Congo. Donc, il n'est pas question que nous puissions laisser nos terres à n'importe qui, surtout à tous ces gens que nous avons reçus, nous avons tout donné. Voilà, Maman Olga, comme tu le sais, hein, nous avons travaillé ensemble pendant plusieurs années en train de créer ce qui était à l'époque un projet. Hein. Nous avons proposé le manifeste, tentative de sauvegarde de l'entité Congo avec C, tentative de sauvegarde de la République. Mais nous sommes simplement rendus compte que la République ne pouvait jamais être sauvée. Et nous avons décidé ensemble, bon, il est question de protéger les peuples Congo, de protéger les terres Congo,
et que les ressources naturelles des Congo puissent servir les Congo. Maman Olga, explique-nous un peu tout ce travail. Mais vraiment, ça a été un travail qui n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que nous sommes passés par beaucoup de projets, beaucoup de plans, beaucoup de propositions avec le monde avec nos peuples. Nous sommes passés par le Congo, sauvant la République, sauvant le Congo, sauvant le Congo uni et indivisible. Tout cela, nous sommes passés par tout ça. Et nous avons vu qu'il n'y a pas eu gain de cause. Et nous avons vu qu'il y avait tellement de trahison aussi dans tout ce Congo uni et indivisible. En fait, beaucoup de gens faisaient ce combat, faisaient cette lutte, pas pour sauver les peuples, mais en tout cas pour sauver leurs propres intérêts. Il y avait le fanatisme dedans, il y avait les sentiments, il y avait les émotions, il y avait l'amitié, il y avait tout dedans, si bien qu'il y avait une ratatouille, je dirais même une bouillabaisse, qui faisait qu'on ne pouvait pas avancer. D'ailleurs, ça faisait un moment où tout le monde disait que le combat des Congolais, ça n'avance à nulle part. La diaspora congolaise n'était pas assez, se divisait tout le temps. Mais pourquoi cela arrivait? C'est parce qu'il y avait battante, comme on dit, il y avait trop de battante dedans. Donc, parce que chacun faisait son intérêt. Chacun est ami avec un tel, je suis ami avec un tel, je ne veux pas le décourager, je vais là-bas. Donc, voilà pour ça, par rapport à ça, nous avons vu qu'il y avait, à partir de cette trahison, nous sommes venus avec toutes ces propositions où, à la fin, le résultat était de passer par le Mbongi et à la sortie de Mbongi, nous sommes venus au résultat de la Fédération Congo. Mais la Fédération Congo, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens nous parlent croient que nous sommes là pour diviser. Mais il faut regarder d'abord il faut regarder les allocutions, les interventions de ceux qui parlent que nous voulons diviser, c'est nous qui voulons diviser le Congo. Eux-mêmes, ils étaient venus avec des concepts du genre, si on n'accepte pas ce que font la République, on va diviser ce pays. Ils sont venus avec beaucoup de choses. Bonjour, bonjour ma chérie Birangi John. Bonjour la sœur Merline. Bonjour à Serge. Hein, je vais dire quand même bonjour. Oui, oui, vas-y. C'est une émission. Bonjour Serge. Bonjour Merline. Bonjour Blaise Malanda. Voilà, bonjour à vous, parce que nous sommes que vous êtes fidèles, on doit quand même vous rendre cet hommage, ce privilège. Donc voilà, nous sommes venus, nous avons eu beaucoup de propositions. Vous savez que même moi, maman Olga, bonjour Piri Moubak. Vous savez que moi, maman Olga, je suis passée par les Indignés 242, où nous avons fait beaucoup de voyages ensemble. J'ai contribué à 100%. Je ne dis pas contribuer financièrement seulement, mais avec mon temps, mon énergie, mon courage et tout. Mais à la fin, j'ai vu que ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Donc, par rapport à la vision qui a été proposée à la Fédération Congo, ça, c'était une vision qui venait des peuples à la sortie de Mbongi, parce que nous avons vu pendant le Mbongi, il y a eu beaucoup d'hésitations. Il y a eu beaucoup de gens qui ont hésité. Pourquoi ils hésitaient? Parce que si on veut sauver notre pays, nous, on parle du peuple. Nous, on parle du peuple. On parle du peuple. Il est seul, Michel, il est seul. Je vais lui donner quelque chose. Oui, vas-y. Bon, voilà, donc, le temps que maman Olga s'occupe de son compagnon, parce que c'est ça, nous devons avoir parfois des animaux domestiques pour nous assister, nous accompagner, c'est très important. Nous-mêmes ici, nous avons un chien aussi. Voilà, donc, bon, voilà. Donc, en réalité, dans ce que maman Olga est en train de dire, le travail réalisé dans le contexte des indignés de 242 ne pouvait pas aboutir parce que là, vous avez des gens qui avaient concentré toute leur énergie à travers la dénonciation. Ils n'étaient pas dans le contexte de la solution. Hein? C'est-à-dire qu'ils dépendaient éventuellement d'un Mboshi qui leur donnait des petits bouts, hein? Des petits bouts avec des informations.
et qui les opposait, enfin, qui opposait les individus des mêmes clans. Tout ça, c'est pour entretenir, hein, parce que ce que nous avons longtemps expliqué à notre peuple, il fallait maintenir le peuple Congo dans ce que nous appelons du show, l'entertainment, comme on dit. Moi, je parle avec des preuves, moi ceci, moi cela. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons appelé au Grand Bungi, hein, même tout ce mouvement que nous avons tenté de sauvegarder l'entité Congo avec ses Congo 1 est indivisible, Congo 1 est indivisible. Vous avez vu tout ce mouvement Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Toutes ces Voilà. devises ressortaient du laboratoire des membres permanents du Conseil fédéral Congo. Hein, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Hein, tous ces slogans qui sortaient. On passait des nuits à réfléchir, à embarquer tout le monde dans une vision claire pour tenter de maintenir l'intégrité, entre guillemets, de la fameuse République. Mais nous nous sommes rendus simplement compte que cette République ne pouvait pas être sauvée. Souvenez-vous qu'il y a eu des propositions à l'époque. On regarde tous ces documents où nous avons étalé tout un grand projet pour pouvoir sauvegarder, comprenez, cette République. Mais vous avez vu même dans les propositions que nous avons réalisées, où on appelait le manifeste pour la libération de l'entité Congo-RDC, même les propositions ont été attaquées. Pendant ce temps, notre peuple est exterminé. Pendant ce temps, on pille nos terres. Pendant ce temps, le Congo est devenu l'esclave, hein, sur ses propres terres. Alors que nous savons que tous ces gens n'étaient que des esclaves venant d'ailleurs, que nous avons donné toutes les opportunités. Et ils ont cru que nous étions donc une machine où les déchets, on peut piétiner sur nous, jusqu'à ce qu'il fallait se déterminer. Dans la détermination, il fallait donc associer nos peuples à l'intérieur. Voilà, comme nous avons organisé le Bongi, nous sommes partis du 15 août 2021 au 17 octobre 2021. À travers le Bongi, vous avez vu 10 séances, des heures et des heures, expliquant la vision à notre peuple. Expliquons le chemin de non-retour, ce que nous appelons l'irréversibilité. Et à ce Bongi, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus s'exprimer. Il y a eu des doyens, il y a eu des papas. Et nous avons maintenu l'autodétermination, le référendum à travers la voie pétitionnaire. Comprenez? Pour aller chercher le soutien populaire où aujourd'hui, cette pétition a plus de 60 000 familles qui ont signé créer ce pays que nous appelons la Fédération Congo. Comprenez? Donc notre peuple a bien saisi la portée. Nos anciens ont compris, nos enfants ont compris qu'il n'était pas question de demeurer dans une république où les Congos, qui sont les ayants droit, les propriétaires des terres, continuent de souffrir. Hein? Et nous avons, dans ce mécanisme-là, de vouloir sauvegarder l'entité Congo avec ça, la plupart de ces clans qui veulent nous maintenir dans une république où nous ne trouvons aucun intérêt, sont les descendants Kaunga, où vous voyez de la 3e, la 4e, la 5e génération revenant d'ailleurs. Et c'est eux qui sont aujourd'hui les artisans de l'entité Congo unité divisible, de la République. Comprenez? Et donc, Mais sans c'est pourtant très te important. couper, Fomo Bernard, quand il parle du Congo uni et indivisible, qui a divisé le Congo? Commençons d'abord par là. Qui a divisé le Congo? Si il nous parle du Congo uni et indivisible, c'est que le Congo était déjà divisé. Mais voilà. Donc, si nous venons avec cette idée, cette vision de vouloir protéger là où on avait déjà divisé, le problème, il est où si vous êtes vraiment des vrais peuples? Protégeons ceux qui sont déjà en danger, protégeons ceux qu'on a exposés, protégeons ceux dont on a rejeté sur leur propre terre. Moi, je pense que quand on emmène quelqu'un en urgence, quand on travaille à l'hôpital, on prend d'abord, on sert d'abord les urgents, ceux qui ont le cas urgent. Ceux qui sont dans l'urgence, même si tu étais sur un malade, là je prends dans le cadre médical, même si tu étais sur un malade, on regarde toujours l'état de santé de la personne. Quand il y a le code bleu qui sonne,
malgré dans tout, on laisse tout pour aller d'abord parce qu'il faut aller sauver. Donc, nous, dans la Fédération Congo, nous sommes venus pour sauver qui était déjà dans l'urgence. Et cette urgence est quoi? C'est l'urgence des peuples Congo, que depuis 40 ans sur leur propre terre, on les a massacrés, on les a génocidés, on les a dépourvus de tout. Sécurisons cela et après, nous allons voir comment est-ce que nous allons avancer. Comment est-ce que vous pouvez laisser, et ceux qui sont dans le bon, qui ne sont pas dans l'urgence, et ceux qui sont dans l'urgence, on va tous les mélanger. Non, là, ça veut dire que nous allons avoir plus de morts parce que si on ne va pas avec la priorité. Notre priorité aujourd'hui dans la Fédération Congo, c'est les peuples Congo qu'on a dépourvus de tout, qui n'ont pas des écoles, malgré la richesse qui vient de ces peuples-là. Mais cette richesse-là sert à d'autres qui aujourd'hui se croient tout permis, qui aujourd'hui ont provoqué cette division. Donc, nous sommes dans l'urgence. Et l'urgence, c'est la Fédération Congo, c'est les terres Congo, c'est le peuple Congo. Voilà. Salut, Sa Majesté Tikazina Ier, roi de Longo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique de solution. Sa Majesté est là en live avec nous. Salut à toi, gouverneur d'Irangi, membre permanent du Conseil fédéral Congo, partisan de l'Afrique des solutions. Voilà le gouverneur d'Irangi. Ces gens avec nous, nous saluons l'ensemble des peuples congolais. On salue Bébert qui nous suit pendant plusieurs temps. En tout cas, Maman Olga l'a expliqué clairement, l'urgence. Qu'est-ce qu'on appelle l'urgence? L'urgence, c'est sauvegarder ceux-là qui veulent survivre. Vous comprenez? Puisque ceux qui sont en danger. Et le danger aujourd'hui, c'est où? Et même là, quand on prend aujourd'hui ce qui se passe avec la vente des terres, on a vendu quelles terres? Ce n'est pas les terres toujours des mêmes peuples qui sont en danger. Mais il faut même leur dire tentative, parce que du point de vue de droit, ils n'ont pas cette légitimité de livrer les terres à Congo. Nous comprenons la manipulation qui est là derrière. Nous, d'ailleurs même, c'est ce que nous avons dit à notre peuple, que n'allez pas à cette manifestation des adeptes de la République, parce que nous avons tous entendu leur discours. Ils disent clairement qu'ils n'ont pas de problème avec leurs frères du Nord. Vous comprenez? Ils n'ont pas de problème avec eux. Vous comprenez que vos frères du Nord font partie de véritables problèmes, parce que pendant plusieurs années, ils ont toujours travaillé avec Sassou. Ils ont toujours travaillé avec Webster Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Et vous continuez de les appeler vos frères. Mais s'ils n'ont pas de problème avec ces frères-là, qui nous ont sanglotés, donc ils ont des problèmes avec qui alors? Mais maman, regarde comment ils présentent la chose. C'est des petites questions comme ça, il faut qu'on se pose. Ils n'ont pas de problème avec eux, ils ont des problèmes avec qui? Nous qui cherchons des solutions pour sauver notre peuple. Voilà, ils sont là pour vous dire à quel point ces gens-là. Et je vous dis, il faut prendre seulement des petites choses. Parce que moi, aujourd'hui, quand je sais que ce monsieur-là ou cet individu-là est un danger pour ma famille, peu importe, je ne peux pas me dire que c'est ma famille parce qu'il me veut du mal. Ce que je dois faire, c'est d'abord protéger ma famille et le mettre hors état de nuire. Mais quand je continue à dire non, vous pouvez toujours venir parce que, bon, quand même, d'un côté, il y a quelque part où on est lié, tout ça là, j'expose mes enfants. Ça veut dire que même mes enfants vont trouver que je suis complice de celui qui est en train de leur faire du mal en les laissant rentrer dans ma maison. C'est des petites choses parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on lie la politique avec la vie de tous les jours. Parce que ce qui est en train de nous arriver, si nous prenons ça par des exemples de tous les jours, nous allons pouvoir sauver notre pays. Et la réflexion de ceux qui viennent avec le gros français, là, ça va peut-être changer. Oui, ce sont nos frères. Mais si c'était nos frères, pourquoi ils font autant de mal à notre peuple? Mais exactement. Mais maman, il faut comprendre ça. Pourquoi ils les appellent les frères? Ils les appellent des frères parce que tous reviennent d'un même endroit. Et tous sont les descendants
des peuples importés par la colonisation française sur les terres Congo. Voilà pourquoi ils les appellent nos frères. Parce que, en réalité, si nous voyons bien, Moi, sur une même. mon frère, tu tues mon enfant, tu me mets en danger, peu importe, même si je suis de sang avec toi, je vais te mettre hors état de nuire. Ben voilà, Oui, exactement. si tu es mon frère, tu ne dois pas me faire du mal. Si tu me fais du mal, ça veut dire que tu n'es pas mon frère, tu ne me considères pas. On ne fait pas du mal à quelqu'un qu'on aime. Alors, vous voulez aller faire votre république avec les gens qui ne vous aiment pas pour avoir quel résultat? Ben voilà, exactement. Donc, dans leur logique, hein, quand vous écoutez les discours, hein, mais maman, Lucas, tu vas m'excuser. Je sais que peut-être qu'après, il viendra te charger. Vous comprenez? Mais s'il vient charger maman, Lucas, tu vas les orienter. Moi, je prends l'exemple, par exemple, de Nitou Roland. Nitou Roland, quand vous entendez son discours à cette manifestation, un discours populiste, rassembleur de la République, garant de la République, il veut jouer à Youlou, dans le contexte de Opango, appelant les Mossi les nordistes qui ont génocidé nos parents pendant plusieurs décennies, qui ont réalisé des opérations Mouébara, nos frères. Comprenez? Nous n'avons pas de problème avec vous, alors que ces gens-là continuent de tuer les gens. Exactement. Ces gens-là continuent de. Mais quand vous voyez la mer, il y a 5 doigts, Sassou n'est qu'un doigt. Et les autres, ce sont les nordistes, les Mossi. Comprenez? Et ce même Nitou. Comprenez? Et c'est là où je suis en train d'expliquer à notre peuple. Parce qu'il faut que les Congos sortent dans le côté émotionnel. Nitou est dangereux pour les peuples Congo. Et je le dis ici de manière claire. Parce que les Nitou vont de la République. Ce sont les Nitou qu'on va donner les armes un jour pour venir s'attaquer à la Fédération Congo. Vous comprenez? Parce que pour les Nitou, le problème, ce n'est pas les Moshi. Pour les Nitou, le problème, ce n'est pas les Nordistes. Pour les Nitou, le problème, c'est seulement Sassou. C'est seulement Ngomso Maturabert. Donc pour eux, ils sont prêts aujourd'hui à marchander le peuple Congo, les terres Congo, pour qu'on enlève Sassou, qu'on leur donne le fils de Sassou, ou qui que ce soit dans cette lignée Moshi-Nordiste, pour prendre le contrôle des terres Congo. Oui, c'est là que nous sommes en train Mais la d'expliquer. justice dit quoi pour Fumupungi? La justice dit quoi? Quand tu assistes quelqu'un qui est en train de tuer et que tu ne dis rien, tu ne dis mot, tu deviens complice. Donc ta sentence est aussi comme celui qui est en train de commettre l'acte. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous sommes à 40 ans qu'un individu est au pouvoir, où nous sommes en train de voir des résultats? Il n'est pas au pouvoir seul. Il a des conseillers, il a son parlement, il a les députés, il a ses sénateurs. Peu importe que ces sénateurs-là viennent ou ces députés-là viennent de, je ne sais pas, de tous les coins du Congo. Mais ce sont des gens qui participent. Ce sont des gens qui assistent. Ce sont des gens qui accompagnent. Et à cause de ces gens-là qui n'ont pas dénoncé, qui n'ont rien dit, mais le seul doigt-là a pris de l'ampleur. Le seul doigt-là a pris du pouvoir. Parce que si le doigt-là était arrêté avec les 4 doigts qui étaient là à côté, leur dire non, 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 ce chemin-là, c'est pas un bon chemin. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Je pense que celui-là, il n'allait pas avoir le pouvoir d'endormir les autres. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous allons sauver les frères ou les sœurs ou les oncles ou les parents qui travaillent avec Sassou parce que nous ne voulons pas diviser. Parce qu'à cause d'eux, le Congo, Sassou n'a pas pillé le pays tout seul. Hein? Sassou n'a pas pillé tout seul. Sassou a pillé avec ses complices. Sassou a pillé avec son groupe de PCT. Sassou a pillé avec son groupe d'Emboshi. Quand on parle du pillage le trésor, les fonds du trésor public, les fonds du trésor public n'a pas été seulement dépensé par Denis Sassou Nguesso. Tout le monde est passé. Nous pouvons dire aujourd'hui, j'ai entendu même d'autres frères, je ne vais pas leur dire frères, je vais leur dire mes ennemis. Parce que quand vous êtes là en train d'aller épauler ceux qui nous font du mal, vous devenez mon ennemi. Qui parle
Non, Mathias Nzon, au moins, il dénonce. Mathias Nzon, c'est pas lui qui a appuyé la BNDC. Mathias Nzon a toujours été dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Si seulement Mathias Nzon est un vrai opposant, on a tué, comment on appelle, on a tué Guy Parfait Kolela. Mathias Nzon était opposant. Hein. C'était le moment que Mathias Nzon devait, c'était le moment même qu'il devait faire soulever ce peuple-là qui était sous la tension au Congo-Brazzaville. C'était le moment si vraiment c'était le vrai opposant, c'était le moment où il allait soulever ce Yuki, mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est pour vous dire que ce sont des opposants de façade. Et pendant ce temps, on tourne notre peuple en rang comme ça. Non, pas celui-là. Ah non. Nous, on nous a pris comme ennemis de Guy Parfait Kolela. Mais nous, on était là pour sauver Guy Parfait Kolela. Parce qu'aujourd'hui, si Guy Parfait Kolela était en vie, ça allait être notre leader. Parce qu'il aurait compris notre vision et on allait lui dire, voilà, toi qui as des connexions là-bas, nous sommes derrière toi. Voilà la vision que tu dois prendre. Mais sauf que Guy Parfait Kolela, quand il a compris notre vision, il était trop tard et il s'était déjà donné dans la gueule du loup. Et il était accompagné par ces mêmes frères-là. Et voilà. Donc, maman Olga, si tu peux me permettre, hein, on va écouter, pour que notre peuple puisse écouter de quoi nous sommes en train de parler, les propos de ceux qui veulent sauver la République, qui ne veulent pas sauver les terres Congo. Ils veulent sauver la République. Ils veulent sauver les Mossi. Ils veulent sauver les criminels, les assassins, ceux-là qui ont donné la mort, ceux-là qui ont violé nos mamans, ceux-là qui ont violé nos soeurs, ceux-là qui ont tronçonné les arbres fruitiers, ceux-là qui ont empoisonné les eaux, ceux-là qui continuent de maintenir que les routes dans les territoires de la Fédération Congo continuent de se remplir. On va écouter Nitou, hein, vous allez l'entendre. Et pourquoi je parle de Nitou ici? Il faut que notre peuple comprenne ça. Ce type est dangereux. Il a toujours travaillé dans le contexte de la propagande pour endormir notre peuple. Et c'est ça que notre peuple doit comprendre. Et des individus pareils ne peuvent jamais mettre leurs pieds dans la Fédération Congo. Alors que c'est le même qui avait pris le drapeau. Hein? J'ai pris ce drapeau, j'ai pris ceci, j'ai plié, j'attends. Il a plié les deux drapeaux. Comprenez? Après, il a fait son choix. Vous avez tous vu ce Nitou. Il a fait le choix. Le choix, ce n'était pas le choix de sauvegarder la misère de nos peuples. Ce n'est pas la protection des terres. Ce n'est pas le contrôle des ressources naturelles des Congos par les Congos. Il a pris le choix d'aller sauvegarder ceux qui exterminent nos peuples. Comprenez? Ceux qui privent nos peuples du système de santé, l'éducation, comprenez? Et c'est là qu'il est dedans, ni tout. On va l'entendre, ni tout. Et que notre peuple doit savoir, c'est une question de tolérance zéro. Ce type ne rentrera pas dans la Fédération Congo. Parce qu'il va jouer le petit jeu, de tenter de nous ramener Youlou au Pango avec les ennemis de nos peuples. Et ces ennemis-là, qui sont sur le chemin de la République. Mais la République, c'est quoi? Ce sont des loges diabolico-maçonniques. Qui l'a dit? Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric l'a dit. Comprenez? Notre peuple qui a choisi l'autodétermination, nous devons sortir des émotions, écarter tous ceux que vous pensiez qui sont les nôtres, mais qui ne le sont pas. Hein? On va l'écouter rapidement. Attends, Fomo Bernard, je veux rajouter ceci. Ouais. Tu sais, notre pays est en danger. On ne peut plus aller dans les discours d'hésitation, où on est à gauche, où on est à droite. On ne peut pas être, non, je suis dans le juste milieu. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, mais on est là pour sauvegarder notre peuple. Et pour sauvegarder ce peuple-là, nous devons avoir des discours fermes et nous devons être droits dans nos bottes. C'est pas pour dire non, si je fais ce genre de discours, je vais décourager telle personne. On n'est pas là pour plaire, on est là pour sauver. Un médecin, quand il est dans l'urgence, n'est plus là pour faire plaisir à un nurse. C'est sauver le malade. Sauver le malade, c'est donne-moi le ciseau, donne-moi ceci, donne-moi cela.
On n'est pas dans l'hésitation. Et la plupart de ceux qui font la lutte de la diaspora congolaise à la place de Paris, ce sont des discours de populisme. Je suis le premier, j'avais fait ceci, c'est moi qui ai les preuves, c'est moi qui ai les... Non, on n'est pas dans les preuves, on est dans les faits. Les faits sont là. Le peuple est en train de mourir. Le danger est là. Les terres, on est en train de vendre nos terres. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Ce n'est pas des discours. Regardez là même quand ils ont fait les marches. Des discours qu'on a entendus depuis longtemps. Au lieu de prendre soit un slogan qui est tellement ferme qui doit attirer tout le monde, non, c'est des discours. Moi, quand j'ai fait ceci, moi, quand j'étais les enfants, ceux qui sont en politique depuis longtemps. Mais nous ne parlons pas de la politique. Depuis que vous êtes en politique depuis longtemps, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? 30 ans de politique. Quelles sont les solutions? D'ailleurs, c'est vous qui avez laissé Denis Sassou Nguesso du terrain. C'est vous qui avez donné la part à Denis Sassou Nguesso de tirer sur nous les pistolets, comment on appelle ça, les balles pour tirer sur nous, parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Vous avez vu venir, vous n'avez rien fait. Parce que regardez, aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train d'arrêter l'hémorragie. Il y a des choses qui sont en train de s'arrêter, qui sont en train de prendre un peu du recul, parce qu'il y a la Fédération Congo. Et c'est pour ça que nous disons à nos peuples, n'allez pas, ne vous dispersez pas dans cette lutte. Ne vous dispersez pas, ne vous laissez pas partir par des discours, des gens qui vont vous dire que moi, le discours de, comment on appelle ça, je connais la politique parce que la loi telle fait ceci, la loi, je ne sais pas, toutes leurs lois là. Mais ces lois-là ne nous ont pas sauvés. Regardez comment on a été exposés. Regardez comment on a été. Et pourtant, ils connaissaient ces lois-là depuis longtemps. Ils ont laissé Denis Sassou Nguesso changer la Constitution plusieurs fois. Mais ils étaient dans la politique. Ils ont laissé Denis Sassou Nguesso piller l'argent du Congo. Ils étaient dans la politique. Malgré que Denis Sassou Nguesso faisait ses discours mensongers, ils étaient là dans la politique. Quand j'entends d'autres personnes nous parler de la politique, ils étaient là depuis Yombi. Vous étiez là depuis Yombi et Sassou est là, 40 ans. Vous l'avez laissé faire. Et vous osez venir nous dire que c'est vous qui allez sauver le Congo d'aujourd'hui. Bon, vraiment, Fomo Bernard, c'était pas mais c'est comme ce que je voulais dire. Les discours populistes, nous n'avons pas besoin de ça. Aujourd'hui, nous devons décider parce que le peuple Congo doit savoir que nous sommes devenus les dangers de ceux qui veulent faire l'alliance avec la République, de ceux qui veulent faire l'alliance avec les Pompidou. Parce que pour les Pompidou, ceux qui font le Congo uni et indivisible, c'est bon. Hein? C'est bon parce qu'ils savent qu'ils savent qu'ils sont avec eux. Mais nous autres, là, pourquoi même on ne nous donne pas la parole dans leurs médias? Parce qu'ils savent que nous sommes ceux qui vont sauver réellement ce peuple Congo, la Fédération Congo. De la même façon qu'ils sont en train de nous étouffer, c'est la même façon qu'ils sont en train d'étouffer Assimi Goïta, dont le peuple a ramené là où il est. Et nous aussi, ils savent que c'est le peuple qui est en train de nous soutenir. Parce que s'il n'y avait pas le peuple là qui était avec nous, peut-être qu'on allait disparaître. Mais comme ils ont senti que le peuple a signé la pétition et le peuple est avec cette fédération, nous devons, nous devons leur faire barrière pour ne pas qu'ils puissent succéder à leur plan. Mais comme le peuple a déjà décidé, nous allons arriver juste, même si ce n'est pas nous qui allons le voir, nos enfants savent quelle lutte que nous sommes en train de mener. Et cette fédération sera sauvée et le peuple Congo sera sauvé. Notre Congo n'ira nulle part. Et ceux qui veulent le Congo uni et indivisible iront le faire soit je ne sais pas sur quelle planète, mais la planète Terre. Quand ces gens-là ont signé les contrats, les accords pendant la conférence de Berlin,
les autres républiques n'étaient pas là, hein, c'était le royaume de Congo. Et pourquoi nous faire disparaître et ne pas nous écouter? Parce qu'on veut écouter les individus venant d'ailleurs. Non, nous allons nous battre jusqu'à notre dernière énergie. Voilà, ça c'est Sa Majesté Ticket, après-midi, ils ont fait une manifestation hors sujet dans le but de défendre leur république diabolico-maçonnique au lieu de défendre les terres Congo. Je dis encore, les terres Congo n'ont rien à attendre des marcheurs de Paris. Et c'est cela qui est la vérité. Hein? Les terres Congo n'ont rien à attendre avec les marcheurs de Paris. On va écouter ça, Maman Jacques, D'accord. pour Excuse-moi encore. que le peuple entende avec leurs propres oreilles. Le son n'est pas bon. Bon, voilà, ça sont les signataires de la pétition. Vous voyez, Nito Roland, signataire de la pétition. Est-ce qu'il connaît lire Nito Roland? Je ne sais pas trop, mais il a signé la pétition. La pétition avait dit quoi? La création de la Fédération Congo. Et c'est ça que notre peuple doit comprendre. Hein. Il a signé, Nito Roland a signé. Et le voilà ici, qui a plié le drapeau de la Fédération Congo, de l'USK à cette époque. Et il pliait le drapeau de l'entité Congo. Le voilà derrière le drapeau de l'entité Congo. Et ça montre quoi? Est-ce que nous voulons expliquer à notre peuple? Vous voyez qu'il est venu avec des instructions. Sauvegarder coûte que coûte, maintenir l'unité. Les nordistes, les criminels, les mochis sont ses frères. Et ça, c'est très important. Il faut que les Congos puissent comprendre ça. Parce qu'ils ont trouvé en lui l'homme qui est capable de jouer le jeu de la manipulation pour endormir. Vous avez vu que Nito a été associé à qui? Mafimba, les mêmes Mafimba qui ont tenu des armes, qui ont liquidé, massacré des millions de Congos. Ceux qui viennent parler de la République. Et pourquoi on fait ce live-là? Pour expliquer. Parce que dans le contexte de la Fédération Congo, nous avons posé un certain nombre d'actes. Comprenez? Et je répète. Je suis avec Maman Olga. Il y a des expressions que je n'ai pas envie d'utiliser ici. C'est à vous de comprendre ce que je vais vous leur dire aussi. Dans le contexte de la Fédération Congo, il y a un certain nombre d'actes qui vont être posés pour sécuriser, pour rendre possible ce que nous appelons la sécurité nationale de la Fédération Congo. Et dans ces actes-là, tout individu ou tout groupe qui représente une potentiel danger pour notre peuple doit faire face à ce que nous appelons à la force, aux forces armées de la Fédération Congo, aux forces
les services secrets de la Fédération Congo. Donc, tout individu qui jongle comme ça, hein, qui fait semblant de parler un peu de Kikongo, nous parler tout un tas de langues de Moshi, et qui rassure les Moshi qu'il est là pour assurer leur protection, pendant qu'ils sont en train de piller notre peuple. Nous voulons demander à notre peuple, sortez dans ces émotions-là. Parce que quand ces actes-là vont arriver, nous ne voulons pas venir vous voir ici, condamner, s'inquiéter, parce que là, nous sommes dans le contexte de la tolérance zéro. Hein? Donc, vous êtes avertis. Maman Olga. Voilà, non, pour compléter ce que tu dis, on ne peut pas, quand on veut sauver son peuple, on ne peut pas manger avec le diable. Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'ils mangent avec le diable la nuit et la journée, ils viennent pour nous parler, pour nous faire de semblants, faire des discours contre les mêmes. Nous avons vu là même dans le passé, les mêmes personnes qui ont fait des marches dans le passé pour soi-disant la diaspora, aujourd'hui se sont retrouvés avec leur père de l'autre côté. Alors, si nous continuons à faire juste ce ping-pong-là, nous allons aller nulle part et que c'est notre peuple qui va continuer à souffrir. Nous sommes tous témoins de ce qui se passe, mais sauf que des fois, nous sommes obligés de rappeler ça à notre peuple parce qu'ils vont trop dans les sentiments. Moi, je vous dis personnellement, là où je suis, je ne dirais pas que j'ai beaucoup aimé le président Nitou, mais j'ai beaucoup de considération et j'ai beaucoup aimé le président Nitou. Mais l'incertitude de ne pas être sûr, ça m'a un peu découragée. Non, mais il faut le dire, c'est le jeu de la girouette. Parce que quand moi, je fais quelque chose, moi, tout le monde sait, quand je te dis un oui, c'est un oui, quand je dis un non, un non. Je sais que même quand j'étais là-bas, il y avait des propos que les gens n'aimaient pas que je dise. Parce qu'après, on allait le voir pour dire oui, il faut pas que je puisse avoir ce genre de langage. Mais comme il savait qu'on ne pouvait pas me contrôler, moi, je dis, je ne demande à personne de me dire ce que je dois sortir. Quand je souffre que mon peuple est en train de souffrir, quand je souffre que ma maman est enterrée au Congo là-bas, que je n'ai jamais vu son cimetière, et je ne peux pas repartir chez moi. Donc, je ne pense pas que quelqu'un va venir. Ma colère à moi, je ne la partage pas avec qui que ce soit. C'est moi. C'est ma souffrance à moi. Donc, quand j'ai envie de dire quelque chose à ceux qui me font du mal, à ceux qui font du mal à mon peuple, je n'ai pas besoin de demander la permission à qui que ce soit ou utiliser les mots qui vont plaire. Non, je parle cru et je parle avec conviction. Moi, nous tous là, on a des familles mélangées. Mais il y a des décisions qu'on a prises par rapport à ce que nous voyons que les autres sont en train de faire à d'autres. Parce que quand tu vois même dans la maison, quand tu as tes enfants et que tu vois que ton enfant est brimé, souvent on est du côté de l'enfant qui est brimé pour le sauver. Et qu'on nous dise que non, on ne peut pas prendre des décisions où on doit calculer parce que ceux qui nous tuent ne calculent pas. Le sang qui coule est plus grave que ce que je dois dire. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on prend les gens qui ne sont pas justes et clairs dans leurs propos, moi, je dis que c'est la trahison, ce sont des traites. Nous devons être directs avec Denis Sassou Nguesso. Cela ne veut pas dire que nous allons tuer tout le monde si nous prenons. Si tu n'as rien à te reprocher de la façon dont Denis Sassou Nguesso a dirigé ce pays, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que moi, aujourd'hui, si on vient dans un groupe, on dit « Oh, vous êtes des voleurs », tout pendant que je ne suis pas voleur, ça ne va pas me déranger. Parce que je sais que si vous faites des enquêtes, je ne serai pas parmi ces voleurs-là. Peut-être qu'au par hasard, je me suis retrouvée là-dedans. Tu vois? Donc, quand vous êtes là, en voulant sauver le Congo uni et indivisible avec les criminels, mais vous êtes en train de faire quoi au fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le résultat est quoi? Qu'est-ce que vous voulez arriver à quoi? Ce sont mais des même là, maman Olga, sans pourtant te couper la parole, puisqu'ils disent que ce sont leurs frères, hein, et ils n'ont pas de problème avec eux.
Leur problème, c'est avec Sassou. Mais Sassou est minoritaire, n'est-ce pas? Pourquoi ces autres frères-là n'utilisent pas leur, entre guillemets, leurs forces armées pour abattre Sassou, abattre le fils de Sassou et dégager les Rwandais, puisque apparemment les militaires mochi nordistes ont prêté serment devant le même drapeau que ces gens-là sont en train de défendre aujourd'hui, qu'ils ont exposé à la hauteur de 2 drapeaux par individu, là, sur la place de Pompidou. Pourquoi ces militaires-là ne s'engageraient-ils pas pour dire, bon, comme c'est nos terres à nous, le Congo a été indivisible, nous sommes les garants, les protecteurs du drapeau, donc du territoire, comme lui, il a salué l'ensemble du territoire, comprenez? Nitou est un athlète, à un moment donné, je le dis ici. Et Nitou est dangereux, très dangereux pour la Fédération Congo et l'ensemble des peuples Congo. Et ça, nous devons le dire d'une manière claire et nette. Malheureusement, hein, il y aura toujours des fanatiques qui pensent que Nitou travaille. Nitou travaille avec les Moshi. Qui sont les Moshi qui lui donnent des petites informations avec des petites images. Si ces informations-là ne sortiraient pas des couloirs de Moshi, qui donnerait des informations à Nitou? Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il n'est jamais décisif. Hein? Il est les 2 jambes, quand même que nous avons cassé la jambe de Kaunga, mais Nitou porte toujours sa jambe de Kaunga. En réalité, si nous voyons, c'est Nitou, même par son comportement. Moi, je me dis même si réellement, il est descendant de Mpangala. Mais de toutes les façons, la vérité va se savoir. Tous ces gens, qu'il s'agit de John Benny Nzaba, qu'il s'agit de tous ces gens qui ont parlé, c'est des traites, ils ne rentreront pas dans la Fédération Congo. Mais on les a tous vus aller boire avec les autres. Mais nous voulons. On les a tous vus. Mais voilà, nous voulons saisir. C'est ça parce qu'ils disent que non, nous ne voulons pas. Ça a été quand même les amis de nos frères, de nos pères. Nous avons tous les parents les parents qui ont été dans le PCT, enfin pas les parents, les amis, nos parents ont été amis avec les parents qui étaient au PCT, parce que dans ce temps-là, on n'avait pas la division, on n'avait pas vu le danger arriver, donc tout le monde était mélangé. Mais du moment où on voit le danger, on ne peut pas, comme je viens de le répéter, on ne peut pas continuer à dire que non, nous allons, pendant qu'eux, ils sont au champagne, nous n'avons même pas de l'eau, mais quand ils sont là, nous allons s'attabler parce qu'ils nous ont donné un verre de champagne, non parce que nous ne voulons pas diviser. Non, vous êtes des traites. Mais voilà, donc nous voulons dire aux Moshi ici au Nordiste, nous ne sommes pas vos frères et nous ne le serons jamais. Nous vous le disons d'une manière claire. Pourquoi nous sommes leurs ennemis d'abord? Pourquoi nous sommes leurs ennemis? On a tué qui de leur famille? Voilà, vous êtes venus chez nous. Pourquoi la Fédération Congo est leur ennemi? Nous, on a tué qui? On a assassiné qui? On a bombardé où? Mais voilà. Nous avons la vision pour sauver le pays. Maintenant, pourquoi ils font de nous leurs ennemis? Mais voilà. Donc, maman, regarde. Ils sont dans la même vision de sauver le peuple. Mais voilà. Maman, le gars est en train de vous le dire clairement. Nous, en tant que membres permanents du Conseil fédéral Congo, soutenus par notre peuple, qui a manifestement montré sa grande volonté de créer ce pays, plus de 60 000 familles qui ont signé cette pétition, sont clairs. Le pays des Congo sont les Moshi, sont les Nordistes. Nous ne sommes pas vos frères. Nous ne le serons jamais. Et là encore, nous tenons à vous dire, l'île de la Fédération Congo, comme vous voyez sur ces images, hein, l'île de la Fédération Congo, c'est la partie là. Nous avons dit que c'était la fin des concessions. Là, c'était la fin des concessions. Il n'y a plus de concessions. Nous vous assurons tous sans état d'âme. Les Congos vont reprendre le contrôle de leurs terres d'une manière intégrale. Les ressources naturelles des Congos par les Congos. Et nous saisissons de cette opportunité pour encore dire les codermes de Pompidou, donc les Français. Nous voulons parler aux traites américains et les faux juifs qui soutiennent le Moshi. Les Congos ont repris leur place d'une manière claire devant tout le monde. Nous ne voulons qu'à vivre sur nos terres. Nous ne voulons que protéger notre peuple. Nous ne voulons que contrôler nos ressources naturelles parce que ça nous revient de droit. Nous sommes les ayants droit. Comprenez? Donc, s'il y a des individus qui veulent forcer des républiques parce qu'ils sont allés signer des contrats dans des loges diabolico-maçonniques,
Ils vont donc aller faire ces accords-là, certainement à l'extérieur des territoires de la Fédération Congo. Maman Olga, Oui. est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur le faux coup d'État que nous avons vu à Kinshasa? Oh, c'est même pas un coup d'État. Le problème, c'est que moi, je parle même pas de coup d'État, mais j'aimerais quand même vous faire passer la vidéo pour vous dire aujourd'hui le fanatisme, où c'est que ça nous emmène le fanatisme, où c'est que ça nous emmène euh, les discours populistes. On a tous vu, on sait tous comment ce que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Dès le départ, dès le premier tour de son élection, moi, maman Olga, je l'avais rejeté parce que connaissant le UDPS, de Papa Tshisekedi, bien que ce n'était pas aussi clair comme il faut, mais au moins, il y avait quand même une lutte qu'il menait pour que la démocratie soit réellement la démocratie au Congo-Kinshasa. Mais nous savons comment ce que Félix est arrivé au pouvoir. Félix a été quelqu'un que les Occidentaux ont choisi parmi tant d'autres en se disant, comme ils avaient fait pour Sassou, comme ils ont fait pour Kagame aujourd'hui, comment on l'appelle, le cheval de Troie, pour sauver les intérêts des Occidentaux. Et donc, quand Félix est arrivé au pouvoir, moi, maman Olga, on a été interviewé avec Claude Moubenga, par Jean-Louis. Je suis quand même déçu de ce frère intelligent qu'il est. Et son intelligence aujourd'hui, je vois qu'il est en train de vendre ça parce qu'il devient fanatique. Il devient fanatique parce que ses interventions, c'est plus le fanatisme que l'intelligence ou la sagesse. Donc là, de ce que je veux parler du matin des coups d'État, non, c'est même pas ça. C'est la trahison de Félix quand il est avec son peuple. Les discours qu'il fait, voilà, à indexer Kagame comme celui qui est en train d'attaquer le M23. Mais quand il est en dehors de son peuple, Kagame, c'est le partenaire fiable. Donc, je veux C'est quand le même vous parrain passer même. ça. Voilà, le partenaire fiable. Donc, il est en train de comploter pour que le pouvoir du Zaïre, le pouvoir de la RDK reste aux mains de l'Union sacrée. Donc, je vais vous passer cette allocution. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes maintenant, peu importe ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire, même dans les toilettes, il y a toujours des présences qui sont là. Donc, vous allez quand même entendre la trahison directe de peuple zaïrois par Félix Tshisekedi. Et tout ça, là, c'est en complicité avec les Occidentaux. Parce que quand Félix est parti en France, il a été convoqué par Macron, nous avons vu le comportement de Tshisekedi, un pays en guerre pendant 20 ans. Il y a plus de 10 millions plus de 20 millions de morts, et tu vas faire un discours comme ça où tu vas traiter ce qui t'intéresse, c'est la réception, comment est-ce que vous allez recevoir Macron dans le pays, alors qu'aujourd'hui les gens cherchent des solutions pour sauver son pays. Je dis que c'est pas que je dis, mais quand vous allez entendre ça, vous allez tomber de nu. On va écouter ça. C'est même pas un coup d'État, parce que les coups d'État, je m'en fous un peu des coups d'État, mais je veux quand même passer. Voilà. Au frère de la Fédération Congo, la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, Voilà. ex-RDC, écoutez de vous-même. Écoutez ça. Voilà. On va préparer ça. Et I had no idea what 100 calories looked like until I tried this. I thought I was eating healthy, but I never realized I was eating. Vraiment, moto azweli biso yango ezali un député conscient. Voilà, vous allez écouter. Bazana ete tobetela député o maboko bisika azali nzamba bakisela ye 200. Hein? Moi alongola qui est déjà 3 ans na complot na ye aza nango na Félix Tshisekedi na moyibi na bango bakosala contre République.
Mais ton cinquième Amazon qui s'est à 2 ans. Et bien, il était pas tombé en opposition. Il était en fait ça pour un an, Zumbo, il lobby pas au changer. Dans un mapé, c'est qu'à 2 ans. À partir de là, 2 ans. On a coaché la bino audio, au télé, attention comme des responsables, le Congo. Pour un complot, il y a Félix et Tshisekedi contre la République. Suivant tous. Pour l'Union sacrée, parce que vous avez soulevé cette question et je trouve que vous avez bien fait de le dire. Il est question, et ça je demande au secrétaire permanent, de tout mettre en œuvre pour que dans les jours prochains, nous mettions l'Union sacrée dans le sens de combat. Cette machine doit être rodée maintenant et être capable de travailler assez régulièrement. Parce que lorsque je parle de l'avenir de ce pays, je pense aussi à cette union sacrée. Elle est composée de plusieurs partis politiques. Mais vous savez que nous pouvons faire de cette union sacrée un grand rassemblement politique qui pourrait rester longtemps au pouvoir avec une vision qui est la même et avec beaucoup d'acteurs politiques qui sont représentatifs d'ailleurs de toute notre nation, de toutes les ethnies et qui peut en son sein régler les choses de telle sorte qu'elle ait le pouvoir, elle ait la confiance de nos compatriotes et elle puisse demeurer longtemps pour asseoir une certaine vision de notre société et faire avancer le pays dans un sens. Parce que l'une des choses aussi qui nous a retardés, ce sont toutes ces alternances qui se font et qui arrivent des fois brutalement, de manière impromptue, et qui amènent évidemment des blocages, des crises, etc. Donc, si nous sommes bien organisés, nous pouvons être redoutables et vraiment permanents et étouffer la concurrence, démocratiquement évidemment, sans contrainte, mais réussir à la confiance, grâce à la confiance que nous allons inspirer à nos compatriotes, réussir à garder le pouvoir. Donc, ne regardez pas seulement aux problèmes personnels, aux problèmes de positionnement aujourd'hui, regardez l'Union sacrée comme une force qui s'inscrit dans la durée et qui va qui va générer en son sein une entente qui fera qu'on pourra garder le pouvoir parce que nous aurons gardé la confiance de nos compatriotes. Donc c'est pour ça que je tiens. Bon, voilà, là je vais couper par là. Est-ce que nous avons compris? Oui, Est-ce on qu'il comprend. parle du peuple ou il parle de conserver le pouvoir? Mais c'est clair, la vision est claire, la conservation du pouvoir par les mêmes acteurs politiques. Étouffer, les mots qu'il a utilisés. Ouais. Nous devons étouffer. Donc, il a fait ce discours-là avec les députés et les députés applaudissaient. Mais je veux aller au début, là où il parle de Kagame comme le partenaire fiable. Attendez. Ah. On va... Redoutable. Ma mission TV, bonsoir. Oui, bon, je vais peut-être pas, mais ça, ce que je veux dire, ce que je voulais quand même que nous regardons, nous écoutons ça. Si vous avez le temps, allez écouter ce live-là. Il y a beaucoup de détails qui se disent parce qu'aujourd'hui, nos amis de l'autre côté sont là en train d'indexer que le danger va venir de chez nous. Mais le danger est rentré par la RDC. Le danger des ventes de terre, le danger des Rwandais est rentré par la RDC. C'est la RDC qui est en train de favoriser et donner du terrain aux Rwandais de s'installer. Donc, quand les amis, même aujourd'hui le gouvernement de Tshisekedi
et fait semblant de parler que non, nous, au Congo-Brazzaville, nous devons faire attention. Mais si eux déjà qui sont plus de 80 millions d'habitants et qu'ils arrivent à mettre la main à stopper le danger qu'il y a des Rwandais, ça veut dire qu'il y a des traites. Ça veut dire que, écoutez, il y a un proverbe français qui dit ceci, il n'y a pas un mauvais troupeau, il y a un mauvais chef. Donc, quand ce qui se passe en RDC, c'est les chefs qui sont responsables. Donc, si nous voyons Tshisekedi qui est venu au pouvoir, au lieu de parler des intérêts de peuple, au lieu d'aller voir des partenaires fiables, il va voir les gens qui sont en train de favoriser les ennemis pour tuer son peuple. C'est à eux qu'il va réclamer, qu'il va chercher sa défense. Est-ce qu'on peut trouver ça, est-ce que cela est normal? Ceux qui sont en train de tuer ton peuple, c'est ceux-là que tu vas voir pour protéger ton peuple. Et là, il y a 2 jours de cela, le 16 mai 2024, la France vient de signer des accords avec les Rwandais, les accords militaires avec les Rwandais pour protéger qui? Alors qu'au début du mois de mai, Félix était en France avec Macron. Ils n'ont même pas parlé de protéger l'Est. Ils ont parlé de comment on appelle ça? Comment ils avaient dit ça? La cartographie des ressources naturelles. La cartographie. Mais avec les Rwandais, ils ont signé des accords le 18 mai 2024. Il y a 2 jours de cela. Et c'est là-bas que tu vas continuer tout à l'heure sur le sujet. On a le frère gouverneur Birangi qui voulait intervenir en live. On le prend? Vas-y. Voilà. Alors, gouverneur Birangi. Alors, merci encore. Est-ce que tu l'entends, Maman Olga? Oui, je t'entends. Excusez-moi, je suis au boulot. Un homme qui ne s'assoit pas très bien, peut-être que c'est peut-être de mon côté. Vas-y, on t'écoute. Je voulais quand même. Vraiment, Mbote, Mfumu Maman Olga, gouverneur de Pangala, c'est toujours un plaisir. Vraiment, je suis très fier. Mbote aussi à Sa Majesté Chika Zinga Premier qui est là. Et Mbote à tous les peuples Congo, à tous les peuples d'Afrique qui nous suivent. Donc, je voulais juste ajouter ma petite contribution à ce live historique qu'on est en train de voir entre Pangala, la Lekumu, la Bwenza et la Fédération Congo en tant que telle. C'est très important, surtout un moment historique. Mais moi, je voulais juste rappeler un petit peu le contexte du passé pour rappeler aux gens ce qui s'est passé dans le passé avec l'histoire de Nitu et le Congo est indivisible et la phrase que vous n'arrêtez pas d'entendre, le problème c'est Sassou. Je veux rappeler un peu ce qui se passe ici. Quand nous étions Congo debout, on travaillait avec les indignés à l'époque. On travaillait, c'est quand on a fait le manifeste pour sauver la République médiocre du Congo que eux, ils ont tous rejeté. Donc, la même République qui disent aujourd'hui où ils veulent travailler ensemble, ils avaient rejeté la solution. Parce que c'est nous qui avons mis la solution, c'est nous. On est allé en campagne pendant plus de 2 ans pour promouvoir ce projet-là, pour essayer de sauver donc nos peuples. Mais on voulait les sauver dans quel contexte? Le contexte de la justice, le contexte des réparations et le contexte de dégager le régime de Sassou. Maintenant, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? La raison pour laquelle eux, ils ont refusé de continuer avec nous quand on est dans l'USK, c'est parce que eux, ils voulaient en fait prendre tout le travail que nous, on avait fait. Donc, quand je parle, il n'y a pas que Nitu. Vous voyez les Charlène, Bindika, tous ceux-là qui étaient avec nous, les Christian Perrin, qui ont aujourd'hui des grosses chaînes là-bas chez eux qui promotent. On était tous en train de travailler ensemble à l'époque pour libérer la République médiocre du Congo. Le problème qui s'est passé, c'est quoi? Eux, ils voulaient prendre le travail que nous, on avait fait et aller remettre ça entre les mains des politiciens francs-maçons congolais. C'est ça la différence. Eux, ils voulaient donc prendre le travail que nous, on a fait, le mastermind, toutes les idées, la vision, et aller rendre ça entre les mains des politiciens parce qu'ils voulaient continuer la même politique que Sassou a manipulé depuis 40 ans avec les Tsatima Biala, les Mounari et les autres. Donc, c'est là où il y a eu la différence
la différence de route. Parce que eux, ils voulaient donc continuer dans la République où nous tous on savait que c'est des francs-maçons qui sont à la tête de la République du Congo, que eux ils sont là pour défendre les intérêts de la France. Donc on leur a dit, nous on ne peut pas emmener notre vision entre les mains de ces gens-là, on va emmener notre vision devant le peuple. C'est là où il y a la séparation. Que les gens se rappellent bien. Ce qui est plus criard, quand on s'est séparés, nous on allait faire l'USK, eux ils ont continué dans leur truc des républiques. Ce qui est plus criard, on a entendu que Christelle Nguesso a envoyé de l'argent dans toutes les diasporas, a acheté spécialement la diaspora de Paris. Et Christelle Nguesso donc voulait donc qu'eux, ils deviennent leur promoteur, pour qu'ils deviennent président de la République du Congo. Et donc, si nous, l'USK, le Royaume insoumis et souverain, on ne s'était pas levé pour arrêter Christelle Nguesso, eux, ils n'avaient pas de problème parce que eux, leur truc, c'était quoi? Tant que Sassou va à la retraite, écoutez bien les mots que ça, c'est ce que vous disiez à l'époque. Tant que Sassou va à la retraite, eux, ils n'ont pas de problème. Tant que le visage de Sassou quitte, ils peuvent travailler avec tous les autres. Donc, ils étaient prêts à travailler avec Christelle Nguesso. Je vous rappelle à vous tous que le même Christelle Nguesso Angwaliba, le plus grand voleur de ma génération, qui aujourd'hui a signé la vente des terres avec Pierre Mabiala. Que nous allons, même s'il meurt, qu'on dit qu'on a empoisonné, que je vais déterrer. Je dis ça, je sais que c'est le lèvre de maman Olga, je vais le déterrer, on va fouetter son corps. S'il meurt, Pierre Mabiala. Je le dis clair. Non, Pierre Mabiala sera déterré, on va le Maman Olga est d'accord, c'est ça. Donc, je n'ai pas envie d'aller trop en profondeur, mais je veux juste rappeler aux gens. Donc, je veux rappeler parce que c'est important. Ils étaient prêts, donc, eux tous que vous entendez là, que vous avez vu à la marche, tous ces gens que vous avez vu à la marche, à votre marche de je ne sais pas hier là, ils étaient prêts à travailler avec Christelle Nguesso. Tant qu'on enlevait Sassou Nguesso, eux, ça ne les dérangeait pas. C'est ça la différence. Donc, eux, ils sont dans la République parce que eux, ils ne veulent pas changer le système. Ils veulent que la France continue à dominer et ils veulent que la France continue à piller les ressources naturelles parce que nombreux travaillent pour la DGSTI. C'est des pions français. Nombreux là-bas ont eu les papiers parce qu'ils servent les Français. Et leur but, c'est de maintenir le système. Et donc, c'est là où on a fait chemin à part. C'est là où ça vous montre que ça n'a rien à voir avec sauver nos peuples. Eux, en fait, protéger les peuples autochtones ne les intéresse pas. Protéger les terres ne les intéresse pas. Et même je vais plus loin. La force économique, protéger, prendre le contrôle des ressources naturelles, ça ne les intéressait même pas. C'est nous qui avons mené ça. Je répète aussi, la justice et les réparations que nous avons même mis dans le manifeste, ça aussi, ça ne les intéressait pas. Tout ce qui les intéressait, c'était que la France, je répète bien, que la France leur enlève Sassou, ils allaient être contents. C'est ça que Nitou défend. C'est ça que tous ces gars-là que vous avez vus à la main, c'est ça qu'ils défendent. Ça n'a rien à voir avec nos peuples, ça n'a rien à voir avec l'unité, la survie des peuples Congo, ça n'a rien à voir avec les ressources naturelles. Et c'est ça qu'ils essaient de vendre depuis. La seule chose qui les a arrêtés, c'est nous. Oui, mais je veux même te compléter. Voilà. Il faut signaler ici à notre peuple, aujourd'hui, la fédération devient l'animal à abattre auprès de tous ces gens. Hein. Moi, je les appelle les gangsters, les petits gangsters qui travaillent pour la France et qui perçoivent des miettes de la part de Mbossi à travers des réseaux. Hein. Donc, pour eux, il faut abattre le frère Pongi, il faut abattre le frère Birangui, il faut s'attaquer à Maman Olga. Hein. Vous avez vu toutes les guerres qu'ils ont réalisées à Maman Olga. Nous, on se lève parce qu'on connaît la détermination de Maman Olga. C'est ça. Parce que pour eux même, la femme n'a pas de place. Hein? Vous avez vu comment nous avons défendu Maman Olga du début jusqu'à la fin et nous la soutenons tout le temps. Vous avez vu? Donc, le but aujourd'hui, c'est la destruction de la Fédération Congo. Vous avez vu? Oui, le problème, c'est ça.
C'est détruit parce qu'aujourd'hui, la chose qui est en train de faire que cette diaspora n'a plus d'ampleur, c'est la Fédération Congo. Parce que la Fédération Congo, leurs maîtres savent que la Fédération Congo, passée par la pétition, c'est quand même c'est une histoire que nous avons, même si ce n'est pas nous. Nous avons laissé une histoire. Voilà, c'est les peuples, c'est la volonté du peuple. Nous, on ne fait pas. L'histoire. On ne fait pas des choses. Aucun de nous parle. Moi, quand je veux être au pays là-bas, je veux prendre tel poste. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, si je libère mon pays, si vous voulez me prendre, prenez-moi. Si vous ne voulez pas me prendre, je resterai toujours dans la résistance. Dans le sens que je ne pourrai jamais laisser, après le travail que j'ai fait, que quelqu'un vienne s'accaparer de ce travail-là pour croire qu'il va rester au pouvoir ou il va commander les autres. On l'a fait pour le bien de nos peuples et ça va continuer comme ça. Contrairement à ceux dont on voit aujourd'hui, à la place de parler là-bas, les mêmes, aujourd'hui, un jour, ils sont avec Colline Makosso, demain, ils sont avec un tel, demain, ils sont avec un tel. Ils nous emmènent, c'est du ping-pong. Et après, notre jeunesse qui ne connaissent pas beaucoup de choses par rapport au passé, par rapport à l'information, ils sont perdus. Mais c'est là, maman, regarde, c'est là qu'ils sont en train de dire cet individu-là est très dangereux. Parce que l'ennemi, l'adversaire, nos ennemis, la France comme les Moshi ont compris que c'est un individu manipulable qu'on peut toutefois utilisé pour tenter de dissuader une partie des jeunes Congo. Une partie des jeunes Congo. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons communiquer tout le temps, expliquer à nos jeunes. Nitu est dangereux au même titre que Sassou, au même titre que l'ensemble des Mossi, au même titre que tous les Nicodemes de Pampilou. C'est clair. Les émotions, c'est fini. Le guide de la République, Tata Pongi, pour ne pas te couper, Nitu a fait le guide de la République. Et je vais rappeler encore au Congo. Le guide de la République, c'est le guide de la loge franc-maçonnique de protéger les intérêts de la France et de garder les Mboshi et les nordistes au pouvoir majoritaire sur les terres Congo. C'est ça la République, si vous n'avez pas compris. Tant que eux, ce fameux Nitu, va continuer à collecter ces petites dividendes à travers ces informateurs du même clan pour maintenir le peuple Congo dans l'entertainment, donc dans le show. Il sera joyeux. Parce que, imaginez-vous. Quelle information nous avons besoin maintenant? Nous savons qui est l'auteur. Nous savons qu'est-ce que Sassou a fait. Nous savons quelles sont les informations que nous avons besoin ou que le peuple a besoin aujourd'hui. Quand nous connaissons déjà le mal du Congo. Nous connaissons le virus du Congo. Quelle information qui va nous faire encore en disant que ça serait une information nouvelle pour essayer de lever le peuple. Voilà pourquoi, Maman Olga, nous venons dire à notre peuple, la Fédération Congo est en train de prendre le contrôle de ces terres. La Fédération Congo est en train de prendre le contrôle de ses ressources naturelles et assurer la protection de son peuple. C'est une question de sécurité nationale. Donc, il y a des actes qui vont être posés. Donc, nous demandons à notre peuple de mettre de côté l'émotion. Parce qu'il n'y a qu'un seul choix pour les Congos. C'est la Fédération Congo, le pays à tous, nos intérêts à tous. La Fédération Congo n'appartient pas à Maman Olga, ni au frère Pongi, ni au frère Birangi, ni à Sa Majesté Tikazinga. La Fédération Congo appartient au peuple Congo. 60 000 familles. On a tous signé, Tata Pongi. On a tous signé. Nous tous, nos signatures sont ensemble. On a signé ensemble. Les familles ont signé 3 générations. Plus de 60 000 signatures représentant 3 millions. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est le mental. Sans pourtant te couper, Fumu Birangi. Aujourd'hui, nous devons préparer le mental, l'esprit de nos peuples. C'est-à-dire, on va aller en guerre. Parce que ces gens-là, avec les sentiments, les dialogues, les négociations, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, le Mali s'est libéré avec la guerre, même s'il n'y a pas eu l'infusion de sang. Mais il y a eu quand même cette armée qui s'est opposée avec le matériel de guerre. Donc, notre peuple doit s'attendre. Regardez là, on a failli faire la marche au Congo là-bas. Est-ce qu'ils ont pu le faire? Ils n'ont pas pu le faire parce que, pourquoi? Parce qu'ils sont
le peuple n'a pas d'armes, le peuple n'a pas d'armée. Non, Donc, mais Maman Olga, tu as vraiment très bien fait de le rappeler ici devant tout le monde pour démontrer à notre peuple la solidification de la démarche de la Fédération Congo. Nous avons dit ceci, c'est une question de guerre. Ils ont voulu la guerre, ils vont la voir avec la plus grande intensité. Vous voyez qu'il n'y a pas de divergence entre les membres du Conseil fédéral Congo. Hein? Maman Olga vous l'a dit, le frère Birangi vous l'a dit, Sa Majesté Tigre Jina vous l'a dit, et moi je vous avais aussi dit cela. Hein? Préparez-vous mentalement. Et comme nous avons dit, il y a des actes qui vont être posés. Et il ne faut pas que vous soyez émotionnel hein, par rapport aux actes qui vont être posés. Parce que c'est une question de la sécurité nationale. C'est une question des intérêts de l'ensemble des peuples congolais. Il y a des actes qui vont être posés. Et donc, nous demandons à notre peuple de mentalement, hein, d'avoir ce mental d'acier, hein, Tout à fait. ce mental dur, de comprendre que nous ne pouvons plus tolérer la traîtrise et la haute trahison. Hein, voilà. Ouais, notre peuple doit se préparer parce que au point où nous sommes, c'est plus question de se dire nous allons traiter ça autour d'une table avec un repas, hein, parce que quand même, ceux qui ont peur de faire couler le sang, mais le sang coule hein, jusqu'aujourd'hui. Quand nous avons nos morts là-bas. Internationalement, ils sont au courant. Nous, on a mis ça sur papier. Nous, on n'a pas tergiversé. Il faut que nos peuples sachent. Nous, on a mis tout sur écrit. Donc, même la communauté internationale est au courant que quand nous venons récupérer nos terres, la justice va se faire et il y aura des trials, comme on dit, des procès. Il y en a qui vont être mis devant les peuples Congo. C'est ça. Ils ont pillé pendant plus de 40 ans. Ils ont tué 4 millions d'entre eux ont été éliminés. La justice et les réparations. C'est ça justement qui a fait peur aux Nitou et aux autres. Parce qu'ils savaient que quand on allait parler de justice, il y en a qui allaient perdre leur paycheck avec les Français et les Mboshi. C'est ça la vérité. Non. Bon, avec les Français et les Mboshi. Tu dois conclure parce qu'il y a Sa Majesté Tigre Jina premier qui va aussi monter. Là. Ok, mais écoutez, merci encore à tous. Merci Maman Olga, la gouverneure de Mbangala. Tous les gouverneurs de roi veulent gâter Maman Olga aussi. Merci au peuple Congo, au peuple d'Afrique. Merci beaucoup, Birangi, en tout cas. Bon, voilà. Bon, on va, Maman Olga, tu me permets de rappeler Sa Majesté? Bien sûr. Nous sommes là pour parler des problèmes de notre pays, de notre peuple. Nous tous, nous avons le droit de parler. Sa Majesté. Oui, mais là, il faut que tu arrêtes la télé là-bas, sinon il y aura le... Tu m'entends? Oui, bon, là, je vais te mettre en ligne et voilà. Allô, Sa Majesté, le peuple t'entend, Maman Olga t'entend. Bon, je salue non seulement tout le peuple Congo dans sa diversité, comme d'habitude, où qu'il soit, quelle que soit l'heure, mais aujourd'hui, l'honneur m'est donné non seulement pour saluer Mfumu Pungi, pour faire honneur à la femme qui est sur le plateau. Donc, à notre mère de la Fédération Congo, Mama Olga. Hein? Voilà. Donc, Mama Olga, gouverneur ya peto ya Mpangala, mwepesi nge mbote, mboti ya mingi, mboti ya trop, façon bake zabisaka, vraiment, mwetonde mingi, même na kutal kaka, kizi jange, na kupasika, vraiment, mwetonda, et mukena landaka direct, mukena landa direct, donc, voilà. Et je salue, et si j'ai voulu intervenir assez succinctement, c'est non seulement au-delà même de la joie que ça m'a fait de vous voir, vous deux, sur le plateau en train de communiquer et de s'adresser à notre peuple, mais aussi parce que, bon, assez succinctement, parce que nous suivons, et je voulais même rappeler ici, parce que j'ai saisi, notamment quand on a parlé de la séquence concernant Tshisekedi, donc au niveau de... On va encore y revenir. Oui, mais seulement, c'est cela, parce que, bon, l'appel de Mfumu Birangi, c'est pas qu'il n'a pas interrompu,
mais est venu rentrer pendant que maman et Olga étaient dans la dynamique, en fait, concernant la dynamique de la parole ou de l'expérience concernant ce qui se passe, en fait, à Kinshasa ou de l'autre côté, du côté de l'autre rive. Donc, je voulais juste rappeler et qu'on n'oublie pas les propos de lui-même, Félix Tshisekedi Tshilombo, quand il a dit, à moins que je ne me trompe, Mbokango et Koufa, et Lokaku Boma, et ça, ils sont sautés. Voilà, exactement. Hein? Et ça, oui, tout à fait. On peut peut-être même jouer ça, hein, certainement. Tu peux continuer le temps qu'on le retrouve. Hein? Oui, oui. Et quand, si quelqu'un qui prend les manettes d'un pays et qui dit que le pays, ce pays-là, est déjà mort, il n'y a plus rien à voler ou à tuer, c'est ça. Mbokango, et si Koufa et Lokaku Bomeza, les sociétés. Donc, le pays est déjà mort. Donc, en fait, en réalité. Donc, il faut savoir, est-ce que lui, il est à la tête d'un pays vivant ou à la tête d'un croque-mort, donc d'une mort, ou des pompes funèbres? Ben voilà, exactement. Hein? Exactement. Les gens ne sont pas très même dans leur déclaration. À partir de cette déclaration-là, le peuple de la Fédération démocratique du Congo se devait de le démarquer et de se débarrasser de ce bonhomme-là, en toute objectivité. Exactement. Hein? Exactement. Parce que il faut, quand on arrive au sommet de ce qu'on appelle la pyramide sociale, donc quand on est chef, il faut faire attention aux mots et aux propos qu'on utilise. Donc, déjà, ces propos-là, pour connaître quel est le type d'individu qui aujourd'hui dit qu'il est en train de contribuer aux destinées de l'ex-Zaïre. Hein? Ça, c'est un point. Et ça, si on retrouve, on peut le rejouer. Si vous retrouvez les archives, vous pouvez le rejouer là pendant qu'en direct. Ben voilà. Et puis l'autre point que je voulais intervenir assez succinctement, c'est que je voulais dire là, et on a très bien vu ce qu'on a voulu mettre en exergue, c'est que la situation au niveau de Kinshasa avait des répercussions au niveau de Ntandle. Voilà. De Mavoula. Mais tout ça est orchestré, c'est fait exprès. Parce que je vais vous dire, j'ai vu un communiqué qui a été pondu par les chefs du pandémonium. Je l'ai lu. Hein? Voilà, voilà. Leur volonté est de se servir d'une situation orchestrée, exprès, de manière exprès, de l'autre rive du Congo avec K, pour essayer de mettre l'épée de Damoclès sur le peuple Congo authentique, autochtone de la Fédération Congo. Je m'explique. On a dit qu'il y a 2 obus, bon, pour appeler grosso modo bombes, qui sont tombés à Bas-Congo. Voilà, exactement. Vous l'avez lu? Oui, on a lu. Question, c'est réflexion. Le plus proche, là même là, c'est la case de Gaulle, la fameuse case de Gaulle. Pourquoi les obus là ne sont pas allés tomber sur la case de Gaulle? Ben voilà. Pourquoi les obus font le choix de se diriger vers un quartier populeux et populaire de Bas-Congo? Pourquoi les obus ne sont pas allés tomber à Talangaï? Ben voilà. Alors que c'est pas aussi loin, parce que c'est sur l'autre rive. Je dis non. La volonté est de chercher toujours à mettre cette épée de Damoclès sur notre peuple, c'est-à-dire sur le peuple Congo, en rappelant le bruit des armes, pour toujours essayer de créer ou de rafraîchir une certaine forme, entre guillemets, de traumatisme. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien, Sa Majesté. On dit que c'est tombé à Issa. Pendant que je suis en direct, je dis, et je refute le fait que les 2 obus qui sont tombés à Bas-Congo émanent de l'autre côté du fleuve, donc de Kinshasa. Hein? Wesso Mathurin Albert et sa cohorte de bandits et de malfaiteurs ont lancé 2 obus sur les quartiers peuplés majoritairement, si ce n'est en totalité, par les Congos. Voilà ma position et voilà ce que je dis. Maintenant, qu'on vienne me contester et que ceux qui sont habitués à l'expertise balistique viennent le dire maintenant en toute objectivité et nous retracent la trajectoire de ces 2 obus-là. Hein? Parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Ce n'est pas un communiqué qui va vous dire oui, il y a un obus qui a été... Non,
Hein? Normalement, s'il y a, entre guillemets, il y a deux pays distincts, quand on tire sur un autre pays, il y a des experts qui se déplacent pour venir faire, c'est-à-dire une étude, au-delà de l'étude balistique. Je ne suis pas un professionnel, mais vous regardez la trajectoire. Donc, le projectile est parti d'où pour atterrir là? Et pourquoi? Moi, j'ai la question que je pose. Pourquoi les projectiles n'ont pas atterri à la case de Gaulle? Exactement. Et pourquoi les projectiles n'ont pas atterri à Talangaï, je ne sais même pas où, là, dans les quartiers, les fameux, ce qu'on appelle les quartiers nord, peuplés majoritairement par les Ongunungu, les Okumo, les Oyo, les Ondongo. Exactement. Et on voit. Exactement. Et c'est Mais ça. le vrai problème, c'est une complicité qui s'est passée là, juste pour dire que non, c'est un obus qui vient de Kinshasa. Tout cela, c'est parce que Denis Sassou Nguesso veut faire encore peur à cette population de Bakongo, comme d'habitude. Hein? Maman Olga, hein? Il y a que Fatou Bali Boukela Lomputu, il a souvent tout la épée de Damoclès pour faire peur. Mais en fait, en réalité, on s'est libéré de la peur. Bon, mais c'est cela. C'est même pas. Et vous avez très bien fait de le rappeler, les gens doivent s'armer mentalement. Parce qu'il y a d'abord l'arme mentale et l'arme spirituelle avant le petit détail. Parce que nous, qui un peuple qui a raison, quand il prend l'arme, c'est comme un balai hein, pour nettoyer juste la saleté. Mais les gens doivent s'armer mentalement et spirituellement pour maintenant être prêts à leur combo là, donc pour balayer. C'est cela. Bon, maintenant, quant au reste, les marcheurs de Paris, dont on a cité ici un qui avait plié les drapeaux en la personne de celui que nous connaissons, de toute façon, il n'y a rien d'étonnant. Hein? Il y a des gens que moi j'appelle maintenant, puisque ça devient une référence, c'est la jurisprudence Compaoré. Hein? Il y a des gens qui ont la mentalité de Compaoré. Exactement. Je vais dire une petite chose, hein, parce que ça, c'est des petites choses que moi, en tant que femme, je regarde, je me dis, mais s'il y a des petites choses là, regarde, moi, je suis en train de combattre Pungi. Mais si je passe par la femme de Pungi pour qu'il me prête de l'argent, est-ce que ça, vraiment, je veux vraiment combattre Pungi? Non, pas du tout. Ça, c'est des petites choses. Ça, c'est des petites choses. Si moi, je combats Pungi et que je passe par la femme de Pungi pour dire, est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Ça veut dire que je demande à Pungi indirectement. Exactement. Donc, je deviens la cible de Pungi. Parce que si la femme de Pungi va dire à Pungi, regardez, il y a maman Olga qui est venue je combats Pungi. La femme de Pungi va voir Pungi pour dire, voilà, il y a maman Olga qui est venue me voir pour me donner de l'argent. Mais si Pungi dit à sa femme, donne-lui. Mais il m'a déjà acheté. Il a le contrôle sur moi. Exact. Parce qu'il va passer par sa femme pour dire à sa femme, dis à Olga de faire ceci. Dis maintenant ceci. Il va me contrôler à travers sa femme. Donc, quand vous êtes en train de combattre l'ennemi et que vous servez soit des personnes interposées pour vous donner je ne sais pas quoi de l'ennemi, au lieu de prendre les informations-là par les sources, par vos propres efforts, ça veut dire que vous êtes en train de travailler avec l'ennemi. Donc, vous êtes en train de faire... Kalutao sana kanichi maku. Mais maman, quand j'ai parlé des personnes à la mentalité de Blaise Compaoré, et c'est cela, parce que Blaise Compaoré, avant de commettre son forfait contre Thomas Sankara, était en intelligence avec l'ennemi. Mais ça, voilà. Et c'est l'ennemi qui lui donnait comment on appelle ça, les directives, et c'est lui qui lui balançait toutes les informations à l'ennemi. Donc, comment on appelle ça, dans la métaphore du mari et de la femme, en fait, c'est comme si Blaise Compaoré, c'était la femme de Sankara. Voilà. Mais qui traitait avec l'ennemi. Exactement. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Oui, c'est qui le problème qui est là, moi je suis tellement fière du support, du réveil de conscience des peuples Congo parce qu'ils ont compris notre stratégie, ils ont compris notre vision, ils savent où on veut les emmener, où nous voulons aller ensemble, parce que ce n'est pas nous on veut les emmener, où on veut aller ensemble. Ou qu'est-ce qu'il faut faire pour récupérer
pour sauver ce qui a sauvé. Le Congo, le royaume Congo nous appartient. Même aujourd'hui, comme je venais de le dire, je vais me répéter, nous sommes en train de sauver la Fédération Congo, le côté sud, mais tout le Congo nous appartient parce que quand les accords de Berlin avaient été signés avec nos parents, c'était pas avec les Mbushi, c'était avec notre peuple Congo. C'était avec les leaders Congo. Donc, même là-bas, ça nous appartient. Mais comme le danger en ce moment, le danger est au sud, nous devons d'abord sécuriser là-bas. Et après, notre armée va continuer. Parce que le Congo nous appartient. On ne fait pas cadeau. Même un morceau de terre, on ne fait pas cadeau. Si Denis Sassou Nguesso croit que, et son fils, que le Congo devient leur propriété, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent donner aux étrangers quand ils veulent. Pendant ce temps, nous les Congos, nous souffrons. Ça va s'arrêter et ça va s'arrêter par rapport à la prise de conscience de notre peuple. En arrêtant de faire les jeux où on ne veut pas faire du mal, on veut faire ceci, il y a le sentiment, il y a les parents, il y a les enfants, il y a ceci. Non, les enfants peuvent aussi choisir. Les enfants qu'on a fait là-bas peuvent choisir. Même les enfants dans la maison, quand ils voient que le papa est en train de maltraiter leur maman, ils prennent la part de leur maman. Alors, si aujourd'hui nous trouvons que ce sont eux qui sont en train de faire du mal au peuple Congo, nous, on va les rejeter aussi. Moi, on va rester du côté où ils sont des victimes. Alors, si vous ne voulez pas que là, vous voulez ouvrir la porte pour que nous asseyions avec le diable, ça, avec la Fédération Congo, it's finished. That is over. Mais ce que tu dis est tout à fait objectif. La preuve en est, nous avons parlé de la fin des concessions. Et nous avons parlé de l'île de la Fédération Congo qui est la partie, entre guillemets, septentrionale, d'une certaine façon. Donc nous savons pertinemment que en 1880, dans les années 1880, notamment au niveau de la conférence Congo dite de Berlin, aucun Mbushi n'était sur nos terres. Donc, ce sont nos terres. Maintenant, de celui dont on parle là, qui ne mérite que, comme on dit, la considération d'une fourmi, ça veut dire donc un peu de considération. Et la question qu'il faut poser, est-ce qu'on peut s'imaginer même qu'on lance une cotisation pour acheter un costume à un enfant qui s'est déclaré comme étant le fils de Ngosso Mathurin Albert, alias Sassou? Les gens ont la mémoire courte. Il y a un enfant qui sort de la forêt pour dire que c'est le fils naturel de Sassou. Que fait ce garçon, notamment répondant au nom de Nito? Il lance une cotisation pour faire un don de costume, pour donner de l'argent. Mais vous ne trouvez pas que c'est absurde, non? Mais même là encore, nous comprenons même pourquoi ils les appellent nos frères. Puisque nous, en tant que fils Congo, dans le contexte des amis, nous avons fait une collecte des fonds pour l'aider donc à s'acquitter des frais d'avocat contre les poursuites judiciaires à un fils Mboshi. Malheureusement, il avait récupéré les fonds, il n'avait jamais payé un avocat. Et donc, vous comprenez, donc il s'est mis à la protection des Mboshi. Hein, vous comprenez? Donc, c'est clair, Sa Majesté Tiga Zinga Premier, le Congo, notre peuple a bien compris les manigances, parce que ce même Nito oublie que les Mboshi l'ont dit qu'après Sassou, ils vont remplacer notre Sassou. Hein? Nous nous souvenons de ça. Hein? Qui l'avait dit? Je crois qu'un Mboshi qui l'a dit. Hein? Mboshi, oui. Était là. Hein? Je vais essayer de... Il y a toutes les vidéos et il y a tout. Peut-être que nous essayons de suivre un peu ce qui se passe au niveau d'Internet et nous reconnaissons les visages. J'ai reconnu même un parmi les soi-disant organisateurs des marches qui avait été appréhendé, qui avait fait la prison dans les pandémoniums parce qu'il avait été appréhendé à 2h du matin dans un cimetière. Exactement. Exactement. C'est le même qui est en train de nous faire la promotion. C'est le même qui est en train de nous faire la promotion de Mathias Soulzan, de Eva Nombo, de Diaf Lukweta, de tous les gens que nous connaissons qui sont là, les traites qui voulaient emmener, qui veulent emmener Christelle à la première place. Voilà la promotion qu'ils font. Mais avant de
avant de continuer, excuse-moi, Fumuchikaya, excuse-moi, est-ce qu'on peut écouter ça pour rentrer dans l'histoire du royaume Congo? Ça, c'est dit par le premier ministre malien. Parce que ça aussi, il faut que nos peuples sachent que ce que nous venons dire ici, ce n'est pas une invention de la Fédération Congo, ce n'est pas une invention de Bernard Pungui, de Maman Olga, de Gervais Burangui, du roi Tikaya Zinga Ier. L'histoire, tout ce qui est écrit reste. Les écrits restent. Aujourd'hui, c'est les vidéos qui restent, les images restent. Donc, nous sommes là en train de rappeler à notre peuple l'histoire qu'on nous avait tant cachée. Nous écoutons ça, faisons écouter ça quand même à notre peuple. Oui, Maman Olga, donc je vais libérer l'antenne et je vais passer au suivi normal du live. Hein? Pardon? Pardon? Oui, il veut libérer l'antenne. Bon, mais Sa Majesté, peut-être un dernier mot à notre peuple avant que tu ne partes. Oui. Oui, mais le dernier mot, en fait, ou le mot à notre peuple, bon, c'est de tenir bon. Et qu'est-ce que j'allais rappeler, parce que j'étais sur la lancée de certaines personnes qui avaient été appréhendées dans les cimetières, en train de faire des fétiches pour essayer de dominer le fils de Ngwemso Mathurin Albert pour le structurer le maximum d'argent. Mais voilà. Et celui-là, il est connu. On cite son nom, ça va être. Faut citer. C'est un certain Armand Manziono. Hein? Et ça, c'est connu. Et je pense que cet individu ne peut pas nier le fait qu'il avait été incarcéré. Ben voilà. Donc, là-bas même dans le pandémonium. Ben donc, la réalité est là. Donc, il faut dire les choses et puis, sans pour autant, faut avoir rien contre comment je pourrais dire, personnellement, les personnes physiques. Mais il faut voir quels sont les actes que les personnes posent. Exactement. Et pourquoi les personnes essaient de défendre une soi-disant république. Je pense que c'est parce que ces personnes sont tenues d'une certaine façon. Exact. Hein? Exact. Par rapport aux actes qu'elles ont posés et par rapport à ce qu'en retour, on demande et qu'on est susceptible de... En fait, les personnes sont tenues. On a parlé d'annexion mentale. Il y a beaucoup de personnes qui sont mentalement annexées. Exactement. Exact. Et par rapport à cela, il n'y a rien à attendre. C'est comme on a dit, il n'y a rien à attendre. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ces personnes. Parce qu'elles vont continuer à maintenir en fait un cap qui a été fixé par leur maître. Donc, c'est plus de personnes indépendantes. Hein? Est-ce que Béki Natalaka? Donc, ces personnes feront toujours ça parce qu'elles savent qu'elles vont le faire. Comme je dis, il y a des personnes qui ont la mentalité de Blaise Compaoré. Donc, avec la trahison, c'est pas dans le sang, mais c'est parce que c'est des personnes qui sont en intelligence avec l'ennemi et qui feront la volonté toujours de l'ennemi. C'est cela que je voulais dire en dernier. Donc, je vais rendre l'antenne. Encore, je vous remercie encore tous ceux qui sont sur le plateau. Et encore, merci à tout notre peuple. Et puis, que notre peuple ouvre davantage les yeux et s'arme davantage mentalement et spirituellement, de telle sorte qu'on puisse donner un coup final et qu'on puisse balayer la maison pour qu'on puisse s'installer normalement. Donc, Maton Mingi, merci. Maton Mingi, la peuple abétois. Maton Mingi aussi. Je rends l'antenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon, voilà, Maman Olga, vas-y. Tu étais en train d'aborder un sujet très important. Oui, je voulais apporter le sujet par rapport à l'histoire, hein, parce que les gens, ils croient que ce que nous sommes en train de venir défendre ici, c'est par rapport à l'invention de la Fédération Congo. Nous sommes juste venir rappeler et donner plus de force, éclairer à notre peuple, cette jeunesse à qui on a refusé toute l'information, de connaître la vraie histoire. Parce que pour faire une bonne lutte, il faut connaître le passé, le présent et comment est-ce que nous allons aborder le futur. Et ce passé-là, nous sommes nombreux à ne pas le connaître. Hein? Nous sommes nombreux à ne pas le connaître. Heureusement qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous informer par rapport aux réseaux sociaux qui nous
qui nous aide à voir la vraie histoire et la vraie vérité. Parce que autrement, qui savait ce qui s'était passé à la conférence de Berlin? On ne savait pas que c'était pour diviser le Congo. Parce qu'au départ, le royaume du Congo, c'était le royaume du Congo. Donc, ils sont allés, ils ont divisé le Congo jusqu'à donner le Congo, la RDC cadeau aux Belges. Hein? Donc, ça, ce sont des histoires qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, nous savons bien que le roi de Belge a coupé tant de bras pour des millions et des millions des bras pour la récolte de coton pour construire pour construire la Belgique. Tout ça, ce sont des choses que nous devons savoir. Mais comment est-ce que tu connais une histoire comme ça? Tu vas demander de l'aide à ceux qui ont fait tant du mal à ton peuple. Quand aujourd'hui les Maliens vont chez les Russes, depuis que les républiques existent, quand nous parle, quelle est la république qui a comme exemple que nous pouvons prendre pour la réussite de nos peuples? La République a été ça a été un échec. Les républiques ont été un échec. Comme j'ai l'habitude d'appeler les républiques, c'est des parcs zoologiques. Les républiques, c'est des condominiums. Les républiques, ce sont des loges maçonniques où on peut tuer, on peut détruire, enfin, ces entités étrangères qu'on a placées à la tête de ces républiques peuvent profiter et livrer la plus grande partie des ressources aux lécodermes. Et la plupart des temps, ce sont les lécodermes de Pompidou, donc de la France, qui sont sous le contrôle des faux juifs, eux-mêmes épaulés par des faux juifs qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson. Vous voyez, donc ce que Maman Olga a dit, on a fait des lives ici où nous avons brièvement expliqué Congo Conference Act, hein, qui avait été rédigé lors de la conférence Congo, dite conférence de Berlin, donc alias conférence de Berlin entre 1884 et 1885. Et il y a même Choguel Maïga, qui est le premier ministre du Mali, qui avait fait une intervention où il expliquait encore cette histoire du bassin du Congo, hein, du bassin du lac Tchad, du bassin du lac Tchad. Je crois qu'il a expliqué cela brièvement, on peut le dire simplement. J'ai même, c'est ça même que je voulais, à l'allocution que je voulais faire passer à notre peuple de comprendre ce que nous sommes en train de défendre. C'est pas l'invention de la Fédération Congo. C'est l'histoire qui était écrite depuis 1800. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est une histoire qui était écrite comme ça depuis la conférence de Berlin. Le plan que nous sommes en train de voir, le point Mouébara, c'est la continuité en miniature de la conférence de Berlin. Sinon, autrement, comment ça se fait-il? Un président, vous nous parlez de la démocratie, et un président qui a violé autant de fois la Constitution, qui a tué devant vos yeux, qui a massacré son peuple, qui a tous les crimes qu'il est en train de commettre, mais vous continuez à le laisser organiser les élections, et aucun président ne perd les élections dans la dictature. Denis Sassou Nguesso, c'est une dictature. Donc, à quoi on va s'attendre encore pour 2026, pour ceux qui sont en train de nous parler de 2026? Et moi, Nyombo vient nous parler de 2026, que Sassou peut se représenter. Comme quoi, en 40 ans que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il n'a pas pu faire ce qu'il doit faire, mais il faut encore qu'on lui donne quelques années encore pour pouvoir faire ce qu'il n'a pas pu faire en 40 ans. Mais vous voyez que c'est un raisonnement des gens qui sont là pour aller dire là-bas. Vous avez vu, nous, on a fait la promotion. Grâce à nous, que tu as gagné les élections, parce qu'on a convaincu la diaspora. C'est pour ça que tu es passé au pouvoir. C'est pour leur propre poste. Alors, peuple Congo, je le répète tous les jours, nous ne venons pas là parce que je suis la plus belle, parce que je suis forte, parce que nous venons là pour que notre peuple, à qui on a privé l'information, de connaître l'information, pour que nous avançons dans la même direction. Et mettez-vous dans la tête que le peuple gagne toujours. Un peuple conscient va se battre pour ses intérêts.
ne va pas se battre pour les intérêts des autres. Est-ce que le Congo, les Congolais, les Congos, vous n'êtes pas fatigués d'assister, d'acclamer, d'être les observateurs du mal pendant 40 ans? Écoutez quand même ça, cette histoire de Maïga, parce que le peuple doit quand même comprendre. Les dirigeants sont toujours dans les corps à corps avec on écoute ça veulent parce que c'est aussi une éducation qu'on donne à nos enfants. Comme nous n'avons pas le cours de l'histoire, c'est aussi, on fait passer, on passe par ça pour l'histoire. Pour les faire taire. Les amis, de nos jours en Afrique, nous avons des leaders dont vraiment. After an accident that was Il y a toujours la publicité. not settled for what the insurance company wants to pay you. Ils sont dans le face-à-face. Les autres font tout pour les faire taire, de diverses façons de faire, pour qu'on ne les entende pas. En tous les cas, pour que le message ne passe pas auprès du peuple. Parce que ils n'ont pas peur des dirigeants, ils ont peur des peuples. Un dirigeant, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mais quand ils disparaissent pour diverses raisons, le peuple n'a plus de repères. Mais quand c'est le peuple qui s'empare d'une idée, ça devient un ouragan que personne ne peut arrêter. Et même lorsque le dirigeant n'est plus là, l'idée continue d'irriguer les masses. Et c'est pour cela que je me suis dit que tous ces beaux discours qu'on est en train de tenir ici et là sous la transition, les auditeurs écoutent quand ils sont dans les salles, ceux qui regardent les télévisions les écoutent, mais la grande masse n'a pas suffisamment accès à cette information. Parce que peut-être au moment où c'est délivré, les uns et les autres sont occupés à autre chose. Je me suis donc dit que les grandes questions fondamentales autour desquelles se construit le Mali nouveau, il est important qu'en plus des cadres politiques administratifs, que l'essentiel, la majorité des Maliens, sous une forme, aient accès à ces informations. J'en ai eu l'expérience. Vous savez, en 2018, j'avais publié un livre. J'étais plus libre que maintenant. Chaque fois qu'on finissait, je partais dans les facultés, souvent 100 élèves, 200 élèves. L'objectif, c'était de propager l'idée. Et en 2020, quelqu'un, ça, personne n'a vu ça. Nous avons une proposition d'achat des droits d'auteur à 1 million d'euros. Ça veut dire que si on le vendait, on prend nos sous. Mais celui qui a les droits, il peut aller broyer, le livre ne part nulle part. Or, nous ne l'avions pas, nous ne sommes pas des écrivains. Je vis avec mon diplôme d'ingénieur de télécom. Donc, le livre, c'est juste pour distiller la connaissance. Nous avons refusé et finalement, le livre est resté jusqu'à présent. Les gens l'achètent. Les Européens l'achètent avant de retourner dans leur pays pour aller comprendre ce qui se passe au Mali. Parce que dans le livre, il est écrit que c'est exactement le contraire. Il y a beaucoup d'informations dans ces discours. Celui qui ne fait pas attention, non seulement vous ne les regardez pas à cause de leur durée, mais vous n'allez pas saisir la quintessence de ce qu'ils disent. Je me suis donc dit qu'il serait bon de faire de larges conférences avec les cadres du pays, les opérateurs économiques, les milieux universitaires qui vont s'habiter chez les gens. Il y aura une habitude où pour être quelqu'un, ce n'est pas les connaissances. Il s'agit d'être un corrompu qui a beaucoup de relations. La population, nous essayons de désorganiser leur système éducatif. Que les élèves les moins vertueux émergent. Au bout de 20 ans, nous aurons une école où le niveau intellectuel est largement en dessus du coefficient moyen. Si vous déclenchez la guerre contre ce pays, vous gagnez en quelques jours.
Parce que vous aurez un État dirigé par des corrompus et peuplé par des ignorants qui ne veulent ni se battre, ils sont habitués à jouir et qui ont peur de la mort. Donc, en quelques années, vous les prenez tous, vous les soumettez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au Mali, quand vous regardez, si l'élite dirigeante ne fait pas attention, on risquait, il y avait des gradis de se retrouver dans quelques années avec des dirigeants corrompus. Je vais vous démontrer. Quelqu'un qui a 3-4 passeports en poche, qui jure fidélité à 4 nations, et il dirige chez nous. Il est à la défense, il est à l'administration territoriale, il est aux affaires étrangères. Partout où il y a les confidences d'État, il est là-bas. Mais chaque vacances, il va avoir son deuxième ou son troisième pays, c'est là-bas qu'on vend tout. Il devient ministre des Affaires étrangères. Il accède à tous les archives de l'État et les photocopie. Quelques mois après, on change de gouvernement, il prend, il quitte, il va dans un pays, c'est arrivé au Mali. La personne est allée dans sa deuxième nationalité. On lui a créé un poste le même jour. Quelques semaines après, il continue, la vie continue. Au Mali, on a vu ça. La défense des citoyens sont ministres de la Défense. Ils ont 2, 3, 4 passeports. Ils quittent, ils vont avec tous les secrets de la défense. Voici ce qu'on avait. Les militaires mouraient, ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas leur affaire. On les enterre dans des fosses communes. Lui, il est dans les... Comme je dis, quand les gens comme ça se baissent, les passeports qui tombent, quand ils ont besoin, ils le prennent, les autres, ils les gardent en attendant. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et on va sur le terrain de la connaissance. Les moins vertueux ne réussissent pas. Même dans l'armée, les forces de sécurité, des gens se permettent de recruter des gens qui n'ont pas passé les tests. Ils vont au front, c'est pour mourir. On envoie 200 personnes quelque part. Ceux qui organisent le dossier, en réalité, envoient 100 personnes. Mais les adversaires comptent. Ils savent qu'il n'y a que 100 personnes. Les 100 qui arrivent, au lieu d'avoir 100 fusils, ils en ont 50. Les adversaires le savent. Ceux qui ont 50, au lieu d'avoir des chaînes de balles, ils ont un chargeur. Les adversaires le savent. Ils les tendent une embuscade, ils tombent sur eux. Au lieu d'avoir 200 combattants, tu as 50 combattants avec un chargeur qui finit en quelques minutes. Et ils ont des longues files et ils les bousillent tous. On va les enterrer, on fait des funérailles, on dit Allah Kahinou là. Bon, et puis on retourne à la maison. Petit à petit, la nation se désintègre. Et au bout de quelques années, nous n'aurons plus de pays. Ça, c'est le sort qui nous était réservé. C'est ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien. Maintenant, il y a quelques jours, je regardais les médias, parce que moi, surtout, j'ai entendu des journalistes, des hommes de médias dire « Mais la transition n'a pas l'armée. » Mais il n'y a rien. C'est que vous n'avez pas compris. C'était prévu que dans 30, 40 ans, on se réveille. Beaucoup ont quitté le Mali. Les ethniques se sont haïs. Les gens sont divisés. Ceux qui ont 3 à 4 passeports avec leurs familles, vous allez voir certains vont rentrer dans les avions. D'autres vont prendre les trains d'atterrissage à des avions comme en Afghanistan pour quitter. Et il n'y aura plus de Mali. On travaillait à nous mettre ça dans la tête. Tout le reste là, c'était de la poudre aux yeux des Maliens. Donc il fallait bien expliquer cela. Donc en essayant de répondre à ces questions, j'ai dit, Monsieur le Président, le principal secret, Monsieur le Président, réside dans votre leadership et sa qualité. C'est le même pays, les mêmes militaires, les mêmes terroristes qui sont plus sponsorisés. Et pourquoi hier on a perdu Kidal, aujourd'hui on a pu prendre? C'est le leadership qui a changé. La qualité, sa vision. Donc quand quelqu'un vient me dire que rien n'a changé, sauf la prise de Kidal, c'est que lui il a des lunettes en bois, il ne lisait rien du tout. Il dit, c'est votre perception de la mission que l'histoire du Mali et le peuple vous ont confiée en tant que citoyens et celle de vos compagnons d'armes. La compréhension de cette mission par lui-même et ses compagnons d'armes
Ça, c'est un changement qualitatif. Dans notre langue, on le dit, que les pétards, là, ils regardent celui qui est devant eux poursuivre. Le leadership du Mali a changé. Celui qui ne comprend pas ça, je crois qu'il est sur l'autre planète ou bien il ne veut pas comprendre. Je dis la deuxième qualité réside dans la solidité à toute épreuve du couple président-premier ministre de la transition. Deux hommes au parcours certes différents, mais qui sont intimement liés par le fort désir et la rate obligation de faire la politique dans l'intérêt supérieur exclusif du Mali. Construire le Mali nouveau, le Mali croit, et ce, dans toutes ses dimensions d'un État moderne, dans le concert des grandes nations. En d'autres termes, réaliser ce qui est possible et rendre possible ce qui est nécessaire pour le Mali. Et c'est ça la politique. J'ai dit aux gens, il ne s'agit pas d'aller mentir. Politique, la politique, c'est un art. Ce n'est pas une science exacte. Moi, je suis un ingénieur de télécom. Beaucoup d'hommes politiques, c'est des juristes. Il n'y a pas une école où on va apprendre. Quand vous allez dans les écoles, là, vous devenez un conseiller. Mais être un homme politique, là, il n'y a pas une école où on apprend pour l'instant. C'est l'école de la vie. Et nous avons compris qu'il faut un véritable art pour réaliser ce qui est possible au Mali. Ce qui est nécessaire et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour les Maliens, c'est recouvrer leur unité. Il fallait trouver une alliance en roc pour arriver à cela. Celui qui doute, même celui qui recule devant les difficultés, il ne peut pas le faire. Nous avons eu la chance, nous nous sommes retrouvés, et la grande nation malienne, qui est d'une civilisation millénaire, qui est fière de son passé, a décidé d'affronter le présent avec courage et détermination sans faille pour lever tous les verrous et obstacles dressés depuis quelques années sur le chemin du Mali et qui demeurent confiants à l'avenir. La confiance, j'en ai parlé. Nous devions avoir confiance en nous-mêmes. Un peuple qui a confiance, rien ne lui est impossible. Il fallait que nous ayons confiance que nous allons reprendre Kidal. C'est une attaquée. Aujourd'hui, avec la prise de Kidal, les gens ont compris qu'impossible n'est pas malien. Donc c'est très important que les uns et les autres comprennent. Les relations entre le président et le premier ministre, c'est du rock. J'ai dit à certains qui voulaient jouer sur les petites contradictions. Vous savez, même les dents se mordent souvent. Un premier ministre qui croit que dès qu'il est premier ministre, il faut que tout ce qu'il veut se réalise. Dans un État, il y a le chef. Dans un pays, je dis souvent au ministre, il y a Dieu, il y a le peuple, il y a les lois. Après eux, là, c'est le président, c'est le chef. Si tu crois que tu es premier ministre et on fait ce que tu veux, tu vas aller te bagarrer tous les jours avec les gens. Parce qu'on n'a jamais tous les jours satisfaction. Quand tu es premier ministre, tu avales 8 couleuvres, un bois, et tu travailles avec un. Si tu n'as pas ça en tête, croire que ça veut dire que... Je vais peut-être couper là parce que je n'ai pas trouvé le message que je voulais plus passer. Oui, mais maman, c'est qu'on va faire. Tu vas me l'envoyer et je vais couper la section que tu voulais. Voilà. Et on va le balancer à notre peuple, comme ça ils vont écouter de leurs propres oreilles. Voilà. Parce que moi, je l'avais déjà écouté cette communication-là. Voilà, le message, oui, voilà, le message que je voulais vraiment que le peuple écoute, c'était le message, comment est-ce que ça s'est passé à la conférence de Berlin et combien de millions de personnes sont mortes pour construire le chemin de fer Congo-Océan que Denis Sassou Nguesso a bousillé en quelque temps. Nous avons perdu nos hommes. Il faut le dire que Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, l'a bousillé sous les instructions de l'écoderme de Pompidou, donc de ces mecs. Hein. Ils ont dit, bon, on dit ça parce que apparemment c'était un chemin de fer qui passait sur des territoires Congo, donc
Le Congo moyen se nourrissait de ce petit commerce autour de ce chemin de fer. Donc, Voilà. il faut punir les Congos parce que ça fait partie Voilà. des opérations globales. Dans tous les sens. Et Ouais, quand il exactement. va ailleurs, qui va dire que allez nous chercher les étrangers pour venir faire l'agriculture chez nous, et puis aller à l'extérieur pour critiquer les Congolais qui ne savent rien faire. Mais c'est lui qui ne sait rien faire. Parce que comme je venais de dire tout à l'heure, il n'y a pas un mauvais chef, il n'y a pas un mauvais troupeau et un mauvais chef. Un bon chef construit une bonne équipe. Nous autres, là, les mamans Olga, nous, on est partis du Congo, c'est pas parce qu'il y avait la guerre. On est parti du Congo pour aller acquérir d'autres intelligences et ramener chez nous. Moi, je peux prendre, peut-être je vais terminer par là. Et ni là qu'on est allé chercher pour nous faire la culture de la récine, c'était à Gip. Ça fait combien de temps ils sont là? Moi, j'ai travaillé avec eux. Ça fait combien de temps qu'ils sont là? Donc, pour qu'on aille les chercher, voilà, c'était à Gip. C'est juste le nom qui a changé. Comme avant, c'était F Congo et ils ont mis Total. C'est le nom qui change. Donc, c'est pour vous dire que nous avons travaillé dans ce pays. Donc, nous avons des connaissances. Allez nous rabaisser devant d'autres peuples, croire que nous sommes des fainéants. C'est lui qui est fainéant. C'est lui qui a rendu ce peuple-là fainéant. Parce que nous avons vécu avec le piment de chez nous. Nous avons vécu avec l'agriculture de chez nous. Donc, il n'a pas à aller nous critiquer, qu'il se critique lui-même. Il doit s'en prendre à lui-même. Tout ça, là, ce sont les choses que nous avons fait depuis le Congo. Comme Mathias Nzon a détourné les fonds de la BIDC. Nous avons des fonds que nous avons laissés à la BIDC. Comme Mathias Nzon, les terrains qu'ils ont pris, qui sont en train de construire les Mboshi. Nous, quand nous avons eu des terrains au Congo, là-bas, quand nous avons commencé à construire, les Mboshi n'étaient pas là. Mais nous, on n'est pas allé acheter au nord. Nous, on achetait au sud. On construisait au sud. Tout ça, là, ce sont des documents. Moi, je garde bien précieusement ces documents parce que je sais que les Mboshi qui sont venus s'installer sur mes terres vont me les rembourser parce que j'ai eu ceci avant eux. Le fils Nguesso n'était pas là. Christelle Nguesso n'était pas là. Claudia ne savait pas. Les deux enfants de Sassou qu'on connaissait, c'était Edith et Wilfried, qui était son neveu, qu'on nous a fait comprendre que c'était son fils. Alors, pour que nous nous retrouvons avec celui qui a échoué sur tous les plans, le fils Christelle, pour venir nous commander, mais c'est se moquer de nous, nous insulter. C'est nous insulter. Donc, tout ça là, là, à ce moment-là, il y avait Marina comment on appelle, la résidence Marina. Maman Olga était logée à la résidence Marina. Donc, pour vous dire que nous avons les têtes. Moi, j'ai pas fait des études comme les gens, ils pensent que les études, il faut aller avoir le master. Mais le sens de business, je l'ai fait. C'est pour ça que je dis que Sassou, là où il est, il sait que je l'ai payé. Il sait qu'il s'est enrichi avec mes fonds à moi en tant que petite. J'étais encore toute jeune. Non, il ne peut pas aller. Ça fait mal quand tu vois un président comme ça qui nous empêche de tout et c'est lui qui va nous critiquer pour aller nous chercher les étrangers pour venir faire chez nous. C'est une insulte et ce monsieur-là, on doit le prendre vite fait et le mettre hors état de nuire. Nous allons le tuer à la place publique. Il ne peut pas se moquer de nos peuples comme ça. Et ça, c'est clair. Votre Congo est uni et indivisible. Vous allez le faire sans la Fédération Congo, sans le peuple Congo à qui on a victimisé depuis des années, depuis des décennies. Si vous voulez sauver le PCT, vous voulez sauver les Mboshi, mais ça serait sans les Congos qui, jusqu'aujourd'hui, qu'on a massacré, à qui on a violé nos mamans, on a violé nos papas, on a sacrifié les retraites, les efforts de nos parents qui ont travaillé aujourd'hui, qui n'arrivent même pas à percevoir leur retraite. On a sacrifié nos richesses, notre pétrole qui devient le pétrole privé de Christelle. Et avec ça, vous croyez que moi, je vais être là à me faire, comment on appelle ça, s'allier avec celui qui a échoué, ceux qui ont vidé le trésor public. Non. Vous allez le faire sans les peuples Congo. Ça, je voulais juste vous dire en bref, les Congos ont la capacité de développer ce Congo-là, ont la capacité de transformer ce Congo-là, ont la capacité de rendre ce Congo prospère. Sauf que nous avons des dirigeants que les Occidentaux ont ramenés sur nos terres pour nous rendre
la vie difficile, pour nous rendre aussi pauvres. Un Congolais du Congo ne pouvait pas vivre à moins de 1 dollar parce que l'argent que nous, les fonds, l'exploitation que nous avons, les richesses que nous avons, nous pouvons rester comme les gens de comment on appelle ça, de l'Arabie Saoudite qui allaient vivre avec l'exploitation de leur richesse. Alors qu'on nous arrête de nous faire souffrir parce qu'on veut un individu ou un clan ou une famille rester au pouvoir pendant des décennies. Ils ont échoué. Leur temps est passé. Aujourd'hui, nous devons tous les chasser, et les complices et ceux qui veulent faire la volonté de ces Mbouchi-là. Vous avez entendu, Maman Olga vous a dit, Ngosso Mathurin Albert, nous le tuerons sur la place publique. Si ce mois-ci, il mourrait avant que la Fédération Congo, avant que nous ne prenions le contrôle de la Fédération Congo, nous allons déterrer son cadavre et nous fouetterons son cadavre, nous écraserons ses os, nous allons les jeter quelque part. Mais non, tous les traités, tous les vendus, les débrasistes, les léopolistes, ceux-là qui nous vendent le Congo indivisible, nous allons vous abattre tous. Aux enfants de Ngosso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis et sa descendance, et tous les coyotes, entre guillemets militaires, voilà, général ou n'importe qui, nous allons vous abattre tous avec vos enfants, toutes vos descendantes. C'est ça la décision. C'est normal, le Congo doit être respecté sur ses terres et nous allons vous dégager sur l'ensemble des territoires Congo. Rapidement, Maman Olga, on écoute ce qu'il disait, puisqu'ils sont là dans le contexte de la Fédération démocratique du Congo. Ça, c'est un rappel, parce que nous avons un problème de mémoire. Toye pona kosalela Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba moko te koboma yango te. D'ailleurs eloko koboma eza susu te po ese kufa. Patience. Toye pona kosalela Congo pe ba Congolais. Toye pona koyiba moko te koboma yango te. D'ailleurs eloko koboma eza susu te po ese kufa. Bon, quand quelqu'un vous sort déjà ces paroles qui a les commandes d'un grand territoire comme celui de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, qui vous le dit de sa propre bouche, le moment où il avait sorti cette parole-là, étant aux commandes de ce pays, avec les clés, le verrou de ce pays, et il vous dit qu'il n'y avait rien à voler, que ce pays-là était déjà détruit, ce pays-là était déjà mort, c'est le même jour que vous devez buter ce gars-là et le chercher de là. Nous y sommes aujourd'hui. Les manigances que vous avez vues, tentative de coup d'État, ce sont les manigances, c'est connu. Mais il vous présente un élément formé aux États-Unis qui part dans les champs de tir. Ici, tous nous partons dans les champs de tir. Nous avons les licences des ports d'armes. Donc, faire quelques vidéos dans les champs de tir, tu peux le faire. Si tu veux vouloir t'exposer, tu peux le faire. Comprenez? Mais en réalité, les manigances que nous avons vues avec des faux lécodermes qui vous ont présenté, pourquoi ils n'ont pas tué ces lécodermes-là? Puisque c'était un coup d'État. Ils ne les ont pas tués, n'est-ce pas? Ils vous présentent quelques noirs, quelques nègres pour vous manipuler. Souvenez-vous qu'il devait y avoir une marche à Kinshasa dans les jours à venir. Donc il faut apaiser de ce côté. Il faut créer l'état d'urgence. Ce sont des manipulations. Souvenez-vous que dans les jours passés, ce même Tshisekedi, ce gaillard pour rien, gros pour rien, est allé voir Ngosso Mathurin Albert. Comprenez? Donc c'est clair. Un coup d'État organisé par les États-Unis n'échoue jamais. Nous tenons à dire ça à notre pape. Si ce sont les Américains qui voulaient faire le coup d'État, on ne fait pas le coup d'État avec 3 Kalachnikov, 4 Kalachnikov. Comprenez? On fait le coup d'État avec on connaît là où Tshisekedi se retrouve, on envoie des drones, si vous comprenez. Le pays qui a le plus les armes, les fabricants d'armes, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais nous comprenons le message qui est derrière, dans cette manigance-là. Le message de quoi? Pour dire un présumé élément d'Amérique du Nord vient d'échouer sur un coup d'État et nous avons donné la mort à quelques individus. Ça signifie que les gars de la Fédération Congo seront tués. Mais vous vous trompez. Nous ne sommes pas ces jeunes de la Fédération démocratique du Congo. Ils sont des réactionnaires. Comprenez? Ils réagissent en un temps. Vous vous trompez.
vous allez avoir l'intensité d'une guerre que vous n'avez jamais vue depuis que vous êtes là. Vos pseudo-militaires généraux ou vos rebelles vont créer des trous, vont creuser des trous là où ils vont aller se cacher. Je vous le dis, je serai moi-même sur le terrain et je dois me rassurer qu'il n'y a aucun Moshi, ni un bébé Moshi sur les terres Congo. Et qu'il n'y a aucun Moshi, ni un Moshi sur les terres de l'île de la Fédération Congo. Ce ne sera pas les enfants des autres. Je veux me rassurer pour emmener aussi les Berdem, aller sur les routes, entre guillemets, du Nord, faire chou. Nous allons aussi réaliser l'opération, je le donnerai au nom de ma mère, opération Malongo. Vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Maman Olga, quand Nzonzolo, non? Ça va être quoi? Nakukanga, un président, un leader ne vient pas pour dire que la chose est déjà morte, il n'y a plus rien à voir. Un leader vient pour dire que j'ai trouvé sa mort, je vais le relever. Donc, quand un leader arrive quelque part, une société qui tombe, il va dire, oh, mais la société est déjà tombée, je laisse tomber. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est venu pour ses propres intérêts. Pourquoi d'abord il est là? Un vrai leader arrive, tu trouves la chose du bas, tu la ramènes en haut. Donc, c'est le message que je veux donner à tous les peuples africains. Quand une personne arrive en tant que leader qui dit que j'ai trouvé quelque chose cassé et que c'est pas de sa faute, c'est pas un bon leader. Il faut déjà le dégager, le mettre à l'écart. Un vrai leader, un vrai dirigeant arrive pour dire, c'est comme un médecin qui va venir, qui trouve quelqu'un à l'agonie, qui dit non, il est déjà mort. Non, il faut chercher des solutions. Alors, quand vous trouvez un leader qui arrive, qui vous dit, bon, il s'est déjà mort, on n'y peut rien, mais pourquoi tu restes là? Pourquoi tu as cherché à commander alors? Pourquoi tu as cherché à être là? Donc, c'est pour vous dire que ce sont des discours populistes, que notre peuple se prépare à la guerre. Cette guerre-là, nous allons la faire. C'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Ils nous ont déclaré la guerre pendant des années, pendant des décennies. Maintenant, nous allons répondre à cette guerre-là. Et maintenant, nous allons trouver. Parce qu'ils ont tué notre peuple à main nue. Et aujourd'hui, nous devons faire face à eux avec le même matériel, avec la même force. Et nous allons voir. Pourquoi nous allons être des lâches? Pourquoi nous allons être des lâches? Donc, peuple Congo, soyons prêts. Préparez-vous mentalement. Quand on va à la guerre, il y a des morts et il y a ceux qui vont rester. Quand il y a un chef vous êtes dans une armée, il y a un qui meurt, les autres continuent. Nous sommes de ce genre-là. Nous allons aller à la guerre. On ne va pas s'attarder pour ceux qui vont mourir, mais nous allons aller pour libérer ceux qui vont rester vivants. C'est ce que nous allons préparer ce peuple-là à être avec l'esprit de vengeance et d'une victoire, d'une victoire qui va être qui est à l'horizon. Voilà. Voilà, Maman Olga, un message au peuple de Mpangala, toi en tant que la gouverneure de l'État de Mpangala, un message particulier au peuple de Mpangala. Batata na bamama, même moaneno. Vous allez m'excuser, peut-être mais vous allez comprendre que ça fait un moment que Maratama Mani Baka. Donc, Betoban Soni, il faut il faut tabeno ensemble unis, tanuanisa, ngula ennemi. Mutuo utatu nuanisa watu zebi. Dukeno mwatu mubinsamu myo batu bo batalu kwiza o betoni ba batu ta zolo yandi uni kani vrai batu bo bakuji ça sauver le Mpangala
ni la Fédération Congo. Donc, Kalusani hésité, Moussa signé pétition. Pétition yoyo, itu jibulandila. Ngatu beto tabaka beton petabana na moito na. Comment on appelle ça les armes en Kilari? Minduki, Matuza. Bet aussi bet va na Minduki na kusala preuve. Hein? Na kusala preuve na ba ennemi ya beto. Donc vraiment bien excusez-moi qui lari ango muzabia ou ke kuwanyosto. Mais vraiment le fait que je suis resté longtemps. Mata. Et Mata. Voilà, Mata. Donc, tabeno, bet vaneno qui toadi, sans beto sauver, voilà beto. Ya vanda mpangala, ya vanda la buenza, la lekumu, niadi, luango, bet vanel ki mvuka. Bet vanel ki mvuka, naku bingisa. Bayin ke na kota na bantoto abeto na bayin na baki na kuza tekisa bantoto abeto. Donc beno ndio suni ke kuna si ben metala ba rwandais o ba ke kuza tungila beto ba piji ba koko abeto vani dikisa beto na piji ni metala mu Kongo me kuja madia so piji hein. Est-ce que ben metala mu Kongo me kuja madia so piji ba zabila beto na piji mais no wa fasa beto kon ba ka piji mutu mosi bata kaka kui sali betu piji. Donc betu vandeno naba pétrole, betu vandeno naba allumette. Yino mweke ba bimba balendi nimini beti ave. Betu banda déjà défense ya betu personnel. Si ben metala rwandais ben bingisi anji. Avant que betu kuis naba minduki betu saleno betu bingisi ba. Donc matondo mamingi balabaya ya ndevo keleno ngatu chilari chango fatakasa kwa nita kwesha fatakase mais non. Donc je suis avec vous, hein, maman mabatata, en soyons ensemble bet kuvana ki mvuka na sauver région ya beto ya Mpangala. Muntu moshi tabeno muntu moshi Frédéric le muntu. Quand drapeau, il faut à Katula, ouais. Ben voilà. Frédéric, il faut enlever le drapeau. Il faut mettre le drapeau de la Fédération Congo. Drapeau, Katula. Bon, mais vous avez entendu Maman le gars a parlé au peuple de Mpangala. Moi, je lance un appel solennel à l'ensemble des peuples Congo à travers le monde entier. Et je lance un appel Congo, de la Fédération Congo, du Gabon, de l'Angola, de la Fédération démocratique du Congo, Exaïr, des peuples Congo des Caraïbes, les peuples Congo du côté de la Guadeloupe, Martinique, les peuples Congo d'Amérique du Sud, les peuples Congo en Amérique du Nord. Une guerre nous a été imposée, une haine viscérale sur nous. Nous devons survivre. Nous devons survivre par une résistance. Nous devons survivre par les armes. Vous comprenez? Les armes. Nous devons les utiliser. Nous ne devons plus avoir pitié des ennemis. Il faut les abattre. Il faut les abattre. Vous comprenez? Et nous avons besoin de la solidarité. Rassemblez-vous autour de la Fédération Congo pour que nous puissions être la force, parce que la Fédération Congo, c'est la balle au centre. C'est les pistons de l'humanité. C'est le centre névralgique de la vie. On a entendu Shogel Maïga, qui n'a parlé que du Mali. Mais nous avons contacté le gouvernement du Mali. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Nous voulons l'Afrique des matriotes. Nous allons les relancer. Mais voilà, nous voulons la solidification. Mais il faut que la solidification puisse se faire avec les vrais résistants. Ceux qui sont capables d'aller en avant, pas reculer, comme tu as su le dire. Hein? Et aux jeunes de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-RDC, nous avons besoin de 5 millions seulement dans la ville de Kinshasa pour dégager ce type-là. Je vous dis, on n'aura rien, vous n'obtenez rien face à ce type. Comprenez? Face à Tshisekedi Félix. C'est un traître, il va demeurer un traître. Un danger.
un danger permanent pour l'ensemble des peuples. Regardez, nous avons fait la proposition. La Fédération Congo a fait une proposition. La protection du front ouest de la Fédération démocratique du Congo Bisaïe. Mais vous voyez, cette proposition a été rejetée. Aujourd'hui, les Rwandais sont là, au front ouest. Vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Il fait partie du deal. Lui, Kagame, Nguesso Maturel, Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Sortons des émotions, sortons des églises. L'église existe. Dégagez de cette église-là. Les faux pasteurs-là. Brûlez les églises. La solution n'est pas là. La solution, c'est le peuple debout. L'église les endort. Voilà. Donc, j'espère qu'on va s'arrêter là, Maman Olga, 2h24. Merci vraiment. Vraiment, merci à Maman Olga d'accepter cette invitation. Et je crois que merci à Sa Majesté Tika Zinga qui a réagi. Merci au gouverneur Birangi. Merci à notre peuple. Et certainement que vous me verrez, c'est notre deuxième chaîne de la Fédération Congo, qui est la chaîne de Maman Olga, ou notre troisième chaîne, qui est la chaîne du gouverneur Birangi. C'est comme ça qu'on va être. C'est comme la France. Vous avez les médias là-bas, non? La 1, la 2, la 3. C'est quand on l'appelle ça. Mais voilà. Donc, vous comprenez les Manzaou, vous comprenez les Coco-Coco-Coco-Nitani, Coco-Coco-Coco-Nitani, Coco-Coco-Coco-Nitani. Il y a ma colère vert quand il y a Manzaï. C'est la Fédération Congo, le peuple gagne toujours. Vive la Fédération Congo. La matrie ou la mort, nous vaincrons. La victoire est proche. Ben voilà. Abou, ya. Yeah.